Bienvenue à l'émission Ombre et Lumière, l'émission qui pousse les femmes, les hommes, mais surtout les femmes à sortir de l'ombre pour atteindre la lumière. La lumière, chez nous, représente l'épanouissement personnel. Aujourd'hui, mes lumières, j'ai plein de choses à vous dire. Ça y est, enfin, nous avons ouvert la plateforme Spotify pour pouvoir écouter les témoignages en version audio. Donc, je compte sur vous. On va mettre le lien dans la description de cette vidéo. Cliquez, abonnez-vous et vraiment, allez-y au max. Écoutez et vraiment, faites-vous plaisir et surtout partagez. Mais aussi, j'ai d'autres choses à vous partager. J'ai enfin terminé mon livre, mon e-book. Ça y est, enfin, pour toutes les personnes qui souhaitent briser les relations toxiques, qui souhaitent sortir des environnements toxiques, où vous-même, vous avez une relation extrêmement malsaine avec vous-même et qui vous empêche d'être épanoui, qui vous empêche de rentrer dans la lumière, allez-y. Vous avez le lien dans la description de cette vidéo. Il est à un prix insignifiant. J'ai donné mes tripes dedans. Si vous saviez, là, j'ai vomi, pleuré, crié. Bon, j'en ai fait des tonnes, mais au moins j'ai tout dit pour que vous puissiez vous aussi à votre tour faire ce chemin-là. C'est plus qu'un livre, c'est un guide de vie. Donc, je vous le recommande à 1000%. Et aussi encore une autre nouvelle. On a vu que dans la plateforme, on avait plusieurs dons. Vraiment, on a vu les personnes qui partageaient, qui nous donnaient vraiment des 2 euros, 5 euros. Il y en a même qui nous ont donné plus que ça. Et voilà, on vous encourage vraiment, pour toutes les personnes qui veulent que cette émission soit vraiment beaucoup plus valorisante, beaucoup plus d'impact, beaucoup plus, franchement, qu'elle aille beaucoup plus loin. On vous donne la possibilité de nous soutenir à travers les dons que vous pouvez faire sur YouTube. Et là, pour vous faire plaisir, mais nous aussi, pour vous donner de la force, parce que c'est important ce que vous faites, croyez-moi. Je sais de quoi je vous parle. On mettra vos noms, avec pas forcément le prix, mais en tout cas, on mettra vos noms dans les vidéos pour vous dire merci avec gratitude. Et on vous souhaitera plus que ça, vous aussi, à votre tour. À travers ce don, on vous donnera encore plus d'amour et d'énergie, de positivité pour que ce don puisse être fructifié dans votre vie. Et pour toutes les personnes, par contre, qui souhaitent garder l'anonymat, je vous laisse dans la description de cette vidéo et de toutes les vidéos qui arriveront, l'email pour pouvoir faire des PayPal directement sur mon email. Voilà. Je pense que j'ai fait le tour. Bienvenue, ma lumière, ça va? Ça va et toi? Oui, ça va. C'est une lumière qui est très belle. J'espère que vous la voyez bien. Elle est un petit peu timide, mais on va la mettre à l'aise. Comment ça va, Abiba? Ça va beaucoup, ça va bien et toi? Est-ce que tu peux te présenter à nous? Alors moi je m'appelle Abiba, j'ai 21 ans. Tu es jeune? Je pense que j'ai 21 ans, je suis même pas sûre. Tu n'es pas sûre? Bon, moi aussi, j'ai 34. J'ai 21 ans et je suis étudiante. Tu es étudiante? Au Mans, ouais. Où? Au Mans. Au Mans, attends, au Mans, c'est où ça? C'est quelle ville de France? La ville du Mans. Du Mans. C'est en Île-de-France? Non. Ah, je me dis, c'est vrai, tu as fait le déplacement. J'ai aussi déplacé jusqu'à... Oh, merci. Je fais beaucoup de blagues, donc... Non, c'est pas une blague. C'est pas une blague. Non, c'est pas une blague. Ah non, mais merci. Merci. Je suis honorée. Ça me tenait à cœur. On est honoré, je le pense. Bah, surtout moi d'être là. C'est moi qui te remercie. J'avais pas espoir, en vrai. C'est vrai? Pas espoir. En regardant les vidéos tous les jours, je me dis, j'ai pas espoir, mais on va essayer. Mais déjà, t'es là. Ouais. Bravo d'avoir fait le déplacement. C'est à combien d'heures d'ici? 2. 2 heures? Ouais. T'as fait la route? Merci. Ça nous touche. J'ai juste dormi en voiture, c'est tout. C'est quelqu'un d'autre qui a conduit? Mais c'est déjà beaucoup, crois-moi. Le déplacement, il est énorme. Merci à toi. Non. Alors, tu es étudiante en quoi? Je suis étudiante infirmière. Ouais. En 2e année. Bravo. Bientôt la fin. Inch'Allah. On te le souhaite aussi de l'avoir. Inch'Allah, grâce à cette aide que tu vas faire à la communauté, tu l'auras. Ok, ma lumière. Et j'habite au Mans, mais je suis originaire de Mayotte. D'accord, t'es mahoraise. Donc, j'imagine de confession peut-être musulmane. Oui. Okay. T'es la sœur à l'avoir bien dit. T'as dit mahoraise au lieu de mayottaise. C'est vrai? Merci. Ah, moi qui aime transformer les mots. Bon, on va pas traîner dans la présentation là. Mais en tout cas, merci pour ton témoignage. Ma lumière, raconte-moi ton histoire. Je peux respirer un coup. Ah, respire. Alors, moi, j'ai vécu la plupart de mon enfance à Mayotte. Et je suis partie pour habiter à l'île de la Réunion chez ma tante, il me semble, à partir de la CM2 jusqu'à 3e. CM2 jusqu'à 3e. D'accord, ouais. Tu as fait à peu près 5 ans là-bas. Et à partir de la 3e, je redescends à Mayotte. Et je finis le lycée à Mayotte pour ensuite avoir mon bac, vivre à La Réunion et ensuite venir en France en 2023. En 2023, tu es arrivée en France? Oui. Il n'y a pas longtemps? Oui, il n'y a pas longtemps. D'accord, donc tu as fait pratiquement toute ta vie, tu es 21 années, tu es toute jeune, entre Mayotte et l'île de La Réunion. Oui, c'est ça. D'accord, ok. L'histoire que je vais vous raconter aussi se base principalement par rapport aux incestes que j'ai vécu étant petite. Chez tes parents? Je dirais pas forcément chez mes parents, mais on va dire que oui, chez mes parents, parce que c'est des membres de la famille. Et ensuite, par un oncle
et Commençons par le des début, inconnus. pour qu'on puisse vraiment suivre Ouais. ton Je posais comment un c'est peu arrivé. l'introduction. C'était une bonne introduction, mais faut pas me faire pleurer dès le départ. Je veux vraiment rentrer Ok. progressivement. Donc, vas-y, donc tu es à Mayotte chez tes parents. Je t'écoute. Oui, bah, mes parents, ils sont séparés déjà. Donc, j'ai habité avec ma mère. Ensuite, j'ai habité chez ma T'as beaucoup de grand-mère. frères et sœurs? T'as des frères et sœurs? Bah, j'ai une grande sœur, même père, même mère. Et ensuite, c'est que des... on a juste même père et pas même mère. D'accord. Au Des total, vos frères demi-sœurs, de la même maman, vous êtes combien? 2. Deux. Moi et ma grande Ok, sœur. ok, d'accord. Donc, vous avez vécu avec votre maman, vous deux. Oui. D'accord. Bah, on a vécu en parallèle entre chez ma mère et ma grand-mère, parce que ma mère, elle faisait encore ses études. Et bah, ça a commencé à l'âge de 8 ans par le mari de la tante à ma mère. Je sais pas, il est Le quoi pour moi? mari de la tante à À ma ma mère. mère. Donc, Ouais. la tante de ta mère, son mari. Oui, c'est ça. Donc, ton grand-oncle à toi. Oui. C'est arrivé comment dans le mien? Bah, en fait, ça a commencé par... Bah, moi, je me rappelle pas, en fait. Mais Essaye c'était plus... de nous expliquer comment c'est arrivé. ça a plus commencé quand je jouais chez sa fille. Enfin, parce Donc, chez qu'à ta Mayotte, on est très... grande cousine. très chez la famille tout le temps quand les parents sont pas à la maison, en fin de compte. Et ils habitent juste à côté de chez nous. Mhm. Mais ça a commencé à base de viens, on va jouer. Enfin, de toute façon, Tu dans t'as- tous les cas, ça commence toujours comme ça. Mhm. Ils vont pas venir de manière agressive vers nous. Mais ça a été à base de viens, on va jouer, mais ça reste entre nous. Quand on dit va jouer, c'était... Explique-nous. Je suis désolée. Hein. Bah, en fait, c'était quand sa fille jouait avec moi et que Mhm. sa fille, par exemple, sa mère l'appelait. Bah, il m'appelait, il me disait qu'il allait montrer quelque chose. Et ça a commencé par me montrer son sexe. Ah ouais. Et bah, Ah ouais. je sais pas si je peux dire les mots parce qu'on est Dis-le, sur on va biper YouTube. tout. On va tout biper, t'inquiète pas. Mais là, nous, on veut la vérité. Il n'y a pas de Bah, en souci. On va fait, biper. ça a commencé par ça. Et Et c'est parti. Excuse-moi, je t'ai coupé. C'est pas grave. Quand il arrive et qu'il te montre ça, ta réaction, c'est quoi? Est-ce que tu Bah, sens que c'est mal? Bah, en fait, au début, ça n'a pas directement commencé par ça, D'accord, voilà. si je peux bien le dire, mais ça a commencé par des attouchements. Mais il touchait mes seins. Mais il faut savoir un truc, chez nous, c'est très tabou. Et c'est aussi très connu que les grands-pères, entre guillemets, touchent les seins des petites filles parce que c'est histoire de jouer, histoire de faire pousser les seins. Enfin, du coup, bah, C'est vrai que nous au aussi, chez début, nous, je ils l'ai faisaient ça. pas. Ouais. Du coup, C'est bah, au vrai. début, en fait, je l'avais pas mal pris, entre guillemets. Mais au fur et à Parce que tu mesure, vois en les fait, les oui, papis ou oui, les c'est ça. tantes aussi, hein, les C'est femmes ça. comme les hommes, C'est faire ça. ça aux enfants, ce qui est C'est ça. vrai. Ce qui Même est si vrai. ça me plaisait pas à la base des bases, mais je me disais, voilà, je suis une petite, je dois me la faire, mais quoi. Et c'est un peu la culture, la tradition, alors que pas du tout. Non, Parce je qu'aujourd'hui, confirme. j'ai grandi et je me rends compte que c'est archi pas ça. Pas du tout. Mais ça a commencé par ça, et ensuite, ça a commencé par des... on était dans leur salon en train de regarder la télé avec sa fille. Il m'appelait, et moi, j'y allais, mais sa fille se rendait... Enfin, Ouais, elle c'est voyait pas ça en normal. bizarre, parce que voilà. Vous avez 8 ans. Oui, c'est ça, c'est normal. Et ça a continué par ça, et il a commencé à montrer son sexe, mais quand je lui ai dit que c'était pas normal, il me disait que si, c'est pour m'apprendre à grandir. Du coup, Non, t'as déjà mal au vas-y, ventre? vas-y. C'est violent. Mhm. Bah, en fait, ça a commencé par là. Et moi, au début, je me rendais pas compte, mais j'ai commencé à m'en rendre compte quand parfois on regardait la télé, on était dans la même salle, au salon, sur le même canapé d'ailleurs, moi, sa fille, sa femme et lui. Et en fait, moi, j'ai tendance, comme tout le monde, à mettre un coussin sur moi quand je regarde Ouais. la télé pour me mettre à l'aise. Et il glissait sa main, en fait, sous ma jupe. Du coup, bah, ça a commencé comme ça. Et ensuite, ça a terminé par des si tu en parles, faut pas en parler, ça reste entre nous. Un Enfin, secret. c'est vraiment la pression psychologique de se dire je dois pas en parler. Même si je sais qu'avec mes parents, ils sont très ouverts d'esprit. Mais ça a commencé comme ça. Ça a commencé comme ça et en fait, ça a duré combien de temps, ça? Bah, ça a commencé de mes 8 ans jusqu'à ce que je parte à La Réunion. Et Ouais. quand je suis partie à La Réunion et je suis revenue, ça a continué. Et ça a vraiment arrêté quand j'ai presque eu mon bac en première. Parce que même si moi, au final, je m'en rendais compte, je n'arrivais pas à le dire et j'arrivais pas à dire stop parce que j'étais tellement Sous l'emprise. tétanisée et je me disais qu'est-ce que je peux faire en fait. Ça a toujours été par la même personne ou il y a eu d'autres? Il y a eu d'autres personnes. Ok, alors on va rester pas à pas sur lui. Ouais. Et après, on va parler sur les autres. Ok, Alimia? Ouais. Tu sais, c'est énorme ce que tu es en train de dire. Certes, ça commence pas comme une histoire comme tout le monde d'enfance. Si je comprends bien, en fait, il n'y a pas vraiment de problème envers tes parents.
Non, c'est pas vraiment au niveau de tes parents, il y a pas non, eu une non, blessure pas de du tout. l'enfance là-bas. Non, pas C'est du tout. vraiment, en fait, en allant Oui, jouer sur des amis. c'est ça. Là, c'est de la famille quand même, parce Ouais, que c'est quand même proche, qu'en fait, ça s'est c'est ça. installé. C'est ça. D'accord. Quelle était ton attitude quand tu faisais ça? C'est-à-dire, qu'est-ce qui venait à ton esprit? Bah, j'étais plus là, en fait. Ah ouais? Je me disais: «Je suis plus là, enfin, ça y est, ça va recommencer» et moi, je partais et Ouais, mon ton corps esprit, restait. ouais, ton Ouais, esprit mon part. esprit partait et mon corps restait. D'accord. Mais ça a continué comme ça. Bah, après, au fur et à mesure que je grandissais, en fait, il a commencé à me proposer de l'argent en échange. Enfin, c'est Il voulait te surtout faire le taire. oui, Il avait vraiment peur là. c'est ça. Qu'est-ce que tu disais avant qu'il te demande de l'argent? Tu as dû dire quelque chose ou Bah, avoir en fait un fait, signe? une fois, la fois qui m'a marquée d'ailleurs, bah, c'est la fois où il m'a fait une fellation dans leur, salon alors que sa femme était à la cuisine. C'est arrivé une fois, 2 fois et une fois, il m'a réveillée pendant qu'on dormait avec sa fille et en fin de compte, sa femme est partie en pèlerinage à la Mecque Allahu Akbar. et Pardonnez-moi, j'étais obligée là. Je suis désolée. J'étais pas prête. Ok. et en fait, bah, on a un temps avant que les personnes y rentrent du pèlerinage de préparer la maison, faire la peinture, nettoyer la maison pour accueillir, sa femme et il m'a attrapée dans leur chambre et c'est vraiment là que j'ai eu peur mais j'ai pas eu la force de crier en fin de compte, mais par la grâce de Dieu, bah, la femme de ménage est arrivée et la femme de ménage, elle a dit: «Il y a quelqu'un, il y a quelqu'un». En fait, là, il m'a lâchée et moi, je me suis débattue parce qu'il a voulu me laisser dans la chambre, en fait, sortir pour revenir. Tu avais quel âge à ce moment-là? Oh, je me rappelle même plus. Ouais. J'avais dans les 10, 11, je sais pas du tout. Je vais pas te mentir, je sais pas du tout. J'ai perdu, le fil tellement c'est arrivé plein de fois en fin de compte. Du coup, bah, j'ai un peu, Ça t'a jamais traversé l'esprit d'en parler à ta mère? bah, j'en ai jamais parlé à mes parents. J'ai en parlé à mes parents il y a même pas un an. Dis-nous pourquoi. Qu'est-ce qui s'est passé dans ton cerveau pour ne pas que t'en parles à tes parents? Bah, même moi, en fait, je me suis mise à oublier. Je me suis mise à oublier, mais en fait, c'est le fait de vivre seule qui m'a fait ruminer à chaque fois. Mais même moi, en fait, je me suis dit, «Ça n'arrivera plus. Maintenant, j'habite plus à Ah oui. Mayotte» et mais T'as en fait, associé ça non. carrément à Lille? Heu, Pas forcément, mais oui, un peu. Parce que c'était pas trop le premier, mais c'était le premier qui m'a Ah oui, vraiment c'est lui qui a ouvert la marqué. porte, hein. Oui, c'est ça. Enfin, c'était vraiment le premier qui m'a marqué. Donc, c'est pour ça. Mais sinon, Ok. Donc si je comprends bien, en fait, à chaque fois que tu allais chez ta tante ouais, et que ça arrivait, ouais. ça te faisait pas peur d'y retourner? Bah, si, ça me faisait peur, mais je me disais: «Je dois bien jouer avec, ma cousine» et si je montre un changement de comportement, en fait, les gens vont me demander pourquoi. D'autant plus que moi et sa fille, on est comme ça, enfin, T'as jamais parlé de ça à sa fille? À ta copine? si on en a parlé, Est-ce que tu penses qu'elle a mais été que victime? récemment. Bah, elle m'a dit que non. Elle a jamais été victime de son père? Non, non et du coup, voilà. Moi, elle m'a dit que non. J'en Après doute, hein. je sais pas. Oui, on va protéger les gens qui ont Après peur de peut-être que c'est parler. sa fille donc Ou peut-être que c'est je surtout sais qu'elle a pas. encore plus peur que toi, Oui, c'est ça. Donc vu que c'est son je père. sais pas. Parce que quand je lui en ai parlé, en fait, elle était elle-même choquée. Ah ouais? Donc c'est pour ça que je dis que je pense pas, réellement. Tu lui Je en as sais quand même plus. parlé? Tu avais quel âge quand tu lui en as parlé? Bah, quand j'ai eu mon bac, si je me trompe pas, ou bien avant, mais en fait, je l'avais pas dit qui c'était. Mais c'est que, Ah ouais. récemment, comme quand j'ai en parlé avec mes parents, que j'ai dit, qui c'était. Parce que tout le temps, elle me demandait qui c'était, mais je disais je pouvais pas dire parce que ça reste sa fille, Bah enfin, oui, c'est violent, ça peut ça casser c'est une ça, famille. c'est ça. Donc je me suis dit, je peux pas la dire qui c'est. Mais c'est que récemment, en parlant à mes parents, en fait, que je l'ai dit que c'était son père. Et puis, D'accord. Continuons le récit de ton histoire, ma lumière. J'ai pas envie de te faire clôturer je sais rapidement. je sais même pas où je m'étais arrêtée. Non, c'est moi qui t'a posé des questions, t'inquiète pas. C'est parce que Non, on est c'est resté pas vraiment grave. de 8 ans à 10 ans. Ah oui, bah, en fait, D'accord. ça a commencé par là et il y a eu aussi une fois où, parce qu'en fait, souvent, c'est lui qui ramenait les bananes, chez nous. Je sais pas, Explique-nous, parce que là, je bah, maîtrise il pas. va à la campagne et tout et il ramène les Ah, bananes: «Oh, venez récupérer les ba» et souvent, en fait, c'était moi qui étais à la maison et ma mère me disait souvent, «Monte va récupérer les» récupérer. ouais, c'est ça et en fait, bah, quand j'ai commencé bah, en fait, ça passe pas forcément par quand j'étais sur l'île, mais même en dehors de l'île. Parce que parfois, il m'appelait chérie, il m'appelait Sur ton doudou. téléphone? Oui, mais je pense que les gens ne trouvaient pas ça pas normal qu'il demande mon numéro. Oui, Parce parce que que ça pour reste eux, ton rien ne oncle, on se va passait. dire. Oui, c'est ça.
Donc, Mais le fait qu'ils t'appellent chérie et bébé, ça, pour eux, c'était pas choquant? bah ça, pour eux, c'était pas choquant parce que ça revient au même par rapport aux habitudes là-bas, entre guillemets, quoi. Enfin, Oui, c'est une façon ta de jouer, en grand-mère, fait, oui. entre Oui, c'est petits-enfants ça. et Oui, c'est ça. grands-parents, Voilà. plus de grands-parents, pas les Et parents. souvent, ça cache Ça justement cache ça beaucoup, je derrière. confirme, je C'est pour confirme. ça. Donc, tu penses que c'est pas que dans l'île de Mayotte, je te Je confirme, sais, je je sais, je te le sais. confirme. Je sais. Je sais d'où je Je viens sais, aussi, et je il y a sais. beaucoup ça, ce jeu entre les petits-enfants et Oui, c'est les ça. enfants. Et C'est ça. derrière, ça passe par des attouchements qu'on C'est banalise ça. comme du jeu. Oui, Ça, c'est je le ça. confirme, il y a beaucoup ça en C'est Afrique. exactement ça. Est-ce que parmi ces années-là, tu as discuté avec des personnes qui, eux aussi, étaient victimes? Bah, j'en ai parlé à personne, mais si je me trompe pas, j'ai entendu des ragots comme quoi dans un autre quartier qu'il y a une mamie qui disait qu'il ne fallait pas trop parler avec cette personne parce que cette personne était un peu bizarre avec les enfants. Mais après, moi, j'ai jamais parlé à une personne qui a Les gens été. n'en parlent pas, alors. Oui. Les Bah gens n'en après, parlent pas. chez nous, c'est vraiment tabou. C'est vraiment C'est tabou tabou parce que c'est pas c'est normal. très, très, très tabou de parler de ça et surtout de tout ce qui ça. Et souvent, bah, on pointe des doigts la victime au lieu de pointer l'agresseur, ce En qui est effet. dommage. En effet, Ce je qui est très, très, confirme. très dommage, mais Je confirme. ça dépend vraiment des familles. Ça dépend vraiment des Il y familles. a encore des familles qui, quand même, s'opposent. Oui. D'accord. Merci de le dire parce que, franchement, il y en a beaucoup trop. Hein. Moi, j'ai déjà entendu Ouais. beaucoup ça, que ce soit l'inceste. Oui, c'est ça. L'inceste, surtout. Oui. Parce que, bizarrement, le viol, parfois, ça lui Oui, c'est réveille. ça. Parfois, oui. Mais Mais l'inceste, l'inceste c'est est souvent. très banalisé. Il a une famille, il a des enfants, on le dit pas. Enfin, Voilà, comme si c'était normal. Ok, avançons dans le récit. Donc, tu arrives à l'île de la Réunion, t'as quel âge? Je suis en 3e. J'ai quel âge en 3 que je raconte Tu moi as entre 14 et Oula. 15 ans, en 3e. J'ai quitté l'île de la Réunion pour aller faire la 3e à Mayotte. Donc, c'était bien avant. Mais je suis arrivée à Donc, la vers 12, Réunion 13 ans. pour faire la CM2. Ah, l'île de la Réunion, la CM2. Oui. Donc, c'est-à-dire qu'entre tu avais 11 ans, 9, Oui. 10, 11 ans. Oui, je Oui, pense. c'est donc c'est-à-dire que Oui. juste après ça, en fait. Oui. D'accord. À l'île de la Réunion, qu'est-ce qui se passe? Bah, j'habitais chez ma tante. Une autre? C'est la petite sœur de ma mère, D'accord. cette fois-ci. Et en fait, son mari, bah, c'est pareil. C'est À la Réunion aussi? Oui. Sauf que là, je dois vivre avec la personne et côtoyer la personne tous les jours. Mon Dieu. C'est ça qui était un peu compliqué. Enfin, je dirais pas compliqué, mais Il y c'était avait ça toi qui était là-bas le comme plus fille? dur. Bah non. Il y avait, bah, j'ai eu une copine qui a eu affaire à ça, mais elle m'en a parlé vite fait et j'en ai parlé avec elle et je lui ai dit de plus jamais revenir. Enfin, Elle avait été après, victime ça aussi? c'est. Oui, bah, il m'a dit que le frère du mari de ma tante, justement, l'avait fait des attouchements et je l'ai dit ne reviens plus parce que je savais comment ça allait continuer. Parce que moi, c'était le mari de ma tante et son frère. Donc, à un moment, je l'ai dit. Pardon, ma lumière, je n'étais pas reviens prête. plus. Chaque fois quand je l'ai dit, personne n'est prête. Ce qui est normal, non? Oui, ce qui est normal, je comprends. Bah, c'est pour ça un Donc peu là, que j'en ai pas parlé. si j'ai bien compris, quand tu es arrivée en CM2 faire tes études en île de la Réunion, Oui. pour aller au collège, hein, c'est ça? Oui, oui, c'est ça. Là, il y avait 2 hommes Oui. dans la maison de ta tante. Non, les deux n'étaient pas dans la maison. Il y avait juste le mari, mais le frère, il venait tout le temps parce que entre Maoré, c'est barbecue tous les week-ends. Là. C'est tout le temps, on est chez le frère pour boire de la bière, pour parler. C'est des musulmans? Oui. Ils me font rire. Hein. Ils vont très rire. Non. Ils boivent de l'alcool, ils font la fête. Ils mais boivent de l'alcool, les ils porcs, c'est violent. interdit. Et puis Allah, wa ta'ala, il a dit, toi là. Oh, bande de chiens. Ok, on avance, ma lumière. Donc, ok, quand tu arrives là-bas, ça arrive comment cette histoire? Bah, en fait, même moi, je me rappelle plus. Ah ouais. Même moi, je me rappelle plus tellement. À un moment, j'ai décidé d'oublier ça. Enfin, je me suis dit. Ça veut dire quand ça se passe, tu te dis ok, bon, allez. Oui, on c'est ça. avance. Je me suis dit encore une fois. Enfin, j'ai l'habitude, clairement. Genre pour être cru. Non, il faut être C'était prêt. très Vaut mieux dans être prêt. j'ai l'habitude. Ça y est, encore une fois. Donc, Est-ce que tu as mal? j'avais même plus de réaction. Ça te faisait mal ou pas, ma lumière? Oui. Désolée pour les questions. Je Y suis a vraiment pas de désolée. souci. Je veux juste essayer de rentrer dans ta tête. Oui. Ça fait mal, non? Et ça me blessait surtout parce que je me disais... parce qu'en fait, ma tante, elle avait une fille, mais elle était encore petite à cette époque. Et c'est un peu pour ça que j'ai décidé de me dire, en fin de compte, en grandissant, qu'il fallait que j'en parle. Parce que il y a ma cousine, quoi. Ce qui est normal. Mais avec lui, ça a commencé par des attouchements. Aussi, toujours. Et en fait, aussi comment la maison a été construite. Enfin, tu sais, on a les toilettes, Ouais. mais séparées de la salle de bain. Mais le mur entre les deux ne se finissait pas au plafond. Donc, une personne qui est aux toilettes peut monter au niveau des WC
regarder par-dessus la salle de bain. Je sais pas si tu vois un peu Je vois ce un que je peu veux ce dire. que tu veux dire. Ça veut dire qu'il peut te mater. Oui, c'est ça, en train de me doucher concrètement. Ou quand il est aux toilettes, bah, il est assez long, où il pose une bassine là où on se douche et il pouvait regarder par-dessus les toilettes. Et ça a commencé concrètement comme ça. Mais là, c'était tous les jours. Enfin, il n'y avait pas de, entre guillemets, pause. C'est une blague. C'est pas une blague. Désolée, Manuel. J'aurais aimé que ça soit une blague. Tous les jours. Oui, tous les jours, Soit un concrètement. attouchement ou autre. Oui, c'est ça. T'as fait combien d'années? J'ai fait de la CM2 à mes 3e. Je suis descendue à Mayotte faire ma 3e et finir le lycée. Tu veux me dire que ta tante ne s'en est pas aperçue? Elle s'en est pas aperçue parce que même quand je l'ai dit, elle était très choquée. Mais en fait, ça Mais comment reste ils peuvent aussi. être aussi... Mais en fait, ça reste aussi dans le. Parce que moi, je suis très avenante aux autres. Enfin, les C'est-à-dire gens de ma famille, je suis très proche avec eux, je rigole. Enfin, je peux par exemple apprendre un décès et en rigoler. Je sais Oui, mais pas si tu vois ce que je veux dire. c'est une C'est façon ma de survie. façon, oui, c'est C'est ça. sa façon d'oublier, de te C'est dire ça. que Donc pour eux, c'était. je faisais ça avant aussi, Voilà. je rigolais de tout. Donc pour eux, c'était un peu. Elle fait Elle est la pas folle elle est encore. pas sérieuse. C'est ça. Elle Mais blague. j'en ai jamais en parlé. Pareillement, bah, avec elle, j'en ai parlé. Mais elle s'est Très jamais un peu. aperçue que son mari faisait ça? Non, parce que elle, par contre, son mari le faisait quand elle n'était pas là. Mais c'était très souvent, on est d'accord. Oui. Donc elle était très souvent pas là, c'est ça que tu veux dire? Oui. Bah en fait, vu qu'entre Maoris, on est souvent chez la voisine. C'est pas comme ici où on est Ah oui. jamais chez la voisine, on doit prévoir pour aller chez la voisine. Mais en fait, là-bas, Ah c'était ouais. oh, je vais chez la voisine en haut. On allait chez des Ah, Maoraises, on cuisinait en d'accord. haut, Oui, on mangeait en haut. oui, il Nous, y a en une sortant de l'école. proximité Oui, avec c'est les ça. autres, en C'est fait. ça. Ben, nous, par exemple, des fois, quand on sortait de l'école, on n'allait même pas chez nous. On montait directement chez la cousine, aller jouer. Parce que ma tante était déjà là-bas, ils avaient cuisiné là-bas. Enfin, c'était souvent ça. Mais voilà. C'était Et comme tu n'en as jamais en parlé à ta mère jusqu'à que tu arrives en France. Oui. Il y a même pas un an. Même pas 5 Comment mois. tu faisais émotionnellement? Tu viens de le dire, tu oubliais. Je pleurais souvent Ouais. et je dormais souvent. Ouais. Chose qui étonne tout le monde parce que je peux dormir 3 jours d'affilée sans me réveiller pour aller oui. manger ni aller aux Ben toilettes. oui, ma Mais lumière. au final, je m'y suis faite petit à petit. J'ai même limite envie de te poser des questions pour maintenant, en fait. Là, tellement. Ça va venir, t'inquiète. Oui, oui. Ça se finit J'ai pas pas là. envie qu'on. Ce n'est que le Non, début. je veux pas que ça se finisse. Je veux vraiment que ça y aille maintenant. Parce que ce que tu es en train de faire, c'est magnifique. Parce qu'en fait, il y a des filles qui vivent ça actuellement. Oui. Partout dans le monde. Bien sûr, on C'est ne ça. vise pas qu'une île. C'est Partout ça. dans le monde, il y a des filles qui n'ont pas le choix. C'est ça. Parce Malheureusement. qu'en fait, ils se disent, ça sert à rien que j'en parle. C'est ça. C'est ce que je comprends en réalité. Tu t'es conditionné. Bah, en fait, Tu pensais qu'on pouvait pas te sauver de ça? Moi, je pensais que si, mais c'était plus moi, personnellement, qui me disais je peux pas faire endurer cette souffrance en fait à ma mère. Ma mère qui m'a mise au monde, qui m'a élevée. Quelle enfin, souffrance. Parce que moi, intérieurement, je souffrais. Je me disais comment je peux dire ça à ma mère. Oui, bonjour maman, en fait, j'ai subi ça, ça, ça. Ben oui. Enfin, l'impact psychologique que ça pouvait avoir Ah oui, ça sur lui elle. pétait le mental. Oui, Ça, je c'est te ça. confirme. C'est ça. Mais Déjà ça aurait qu'elle pu nous a aussi- élevés seuls, entre guillemets, donc c'était un peu Tu penses qu'elle difficile. avait pas les moyens de pouvoir vous élever Bah, à ce si. moment-là? Si, Ok. justement, mais moi, En fait, moi, je suis quelqu'un, je me dis, si je souffre, je peux pas induire ma souffrance aux autres. Donc, je me dis, si je peux encaisser, je peux encaisser. Et j'encaisserai. Et tu as encaissé un peu trop même. À la base, je Désolée, devais Manuela. jamais en parler. Donc, Ah ouais? à la base, je m'étais juré de mourir avec. Mais Ben finalement, non, on va se libérer de ça, on va vous dégager votre merde. Et puis, on Ça va s'est pas récupérer fait, au final. notre pureté. Et puis, on va essayer de refaire sa vie. Et on va faire notre vie. Oui, c'est pleure, mon bébé. Pleure. je peux pleurer. Ah oui, on a le droit de pleurer, là. Ah non. T'as déjà été trop forte, en fait. Fanel, t'as des spalins, des Kleenex? Ah, je suis énervée, je suis non. désolée. Hein. Non. J'ai même plus envie de pleurer, j'ai envie d'être énervée. Mais c'est grave. Ok, avançons, ma lumière. Avançons. Donc, t'arrives à l'île de la Réunion, t'arrives quand même à faire tes études? Oui. T'arrives à te Bah, j'ai concentrer? pas le choix. Je dormais souvent en cours, mais bizarrement, j'y arrivais Mais en c'est dormant. fatigant aussi, hein, je suis désolée. Hein. C'est fatigant. Physiquement, émotionnellement, le fait de même de garder. Oui, c'est ça. C'est le fait de même. Je sais même pas si c'est l'acte ou c'est l'après même. Tu vois, de conscientiser ça. Merci, excuse-moi. Tiens, Merci. Manu. Merci. Allez, vas-y, t'es trop forte, Abiba.
T'es vraiment forte. Oh, mais que tu me dis là? Oh, c'est pas important. Je te jure, c'est pas si important que ça. Ok. Mais en fait, avec lui, en fait, ça a commencé comme ça. Mais pareil, en fait, il y a toujours un truc qui me bloque parce que c'est le truc qui fait qu'en fait, je me sens très, très mal. Parce qu'encore, dans la vie de tous les jours, je me disais, ah, c'est normal, j'ai l'habitude. Parce que j'ai vécu ça à Tellement de Mayotte. fois. Donc, je me suis dit, encore une fois, ça va le faire. Mais c'était une fois, ma tante, pardon. Mais c'est comme ma mère, parce que c'est elle qui m'a élevée. Ben oui. Bah, en fait, on est parti faire un barbecue. Et pendant qu'on sortait, en fait, tous les affaires pour mettre dans la voiture, il m'a arrêté et il m'a dit, tu ressembles beaucoup à ta mère et tu m'attires. D'accord. Subhanallah. Et c'est là qu'en fait, je me suis dit, est-ce que pour eux, c'est moi ou est-ce que pour eux, c'est ma mère? Parce qu'on dit souvent que je ressemble beaucoup à ma mère et que j'ai le même caractère que ma mère. Tu penses qu'il était attiré par ta mère et donc en fait... Bah, en fait, moi, je me suis dit ça. Bah Après, oui, je sais pas. confirme. Je te Parce que je confirme. me suis dit, est-ce Et que ta- et c'est c'est la moi sœur de ou ta est-ce mère. que c'est ma mère? Oui. Oui, c'est ça. Et il a marié ta tante. Du coup, bah, je sais pas. C'est très bon moral ce qu'elle est en train de nous dire là. Je sais pas si elle est consciente, mais il y a beaucoup de beaux-frères qui matent les belles sœurs. Il y en a beaucoup trop qui banalisent. Vous savez, les histoires de « Ah, ma femme !» Vous savez, chez nous en Afrique, là, la C'est sœur ça. de ta femme, sa petite sœur, ton mari, il vient, il va te dire « Ah, à ta petite sœur, c'est ma femme. C'est ça. Ah, ma femme, parce que t'es la petite sœur de ma femme, donc j'ai le droit de te dire ma femme. Oui. Tout ça, c'est la merde, en fait, ça. C'est ça. Tout ça, c'est les histoires de merde qu'en fait, on est en train de banaliser derrière. Oui. Il y a la fornication, C'est ça. il y a les rapports, il y a toute cette saleté-là derrière. C'est ça. Donc là, ce que tu es en train de nous dire, c'est certes, toi, tu l'as pas forcément perçu comme ça, mais moi, je te le dis, il kiffe ta mère. Il kiffe ta mère, mais il a marié sa tante, sa sœur. Ok. Après, il connaissait pas ma mère, donc je pense pas. Il a Après, bien je sais maté en pas, photo, non, alors. c'est- Pourquoi il dit tu ressembles à ta mère? Parce que en fait, quand il m'a dit ça, en fait, il avait déjà connu ma mère. Voilà. Mais je sais pas. Oui, il kiffe ta Je mère. sais pas. Elle était très belle. Et comme toi, je confirme. Mais Ok. je sais pas. D'accord. Mais en fait, c'est une fois, ma tante était partie en voyage Elle a à rien Mayotte. capté, elle. Oui, non. Ouais. C'est violent ce qui se passe chez nos familles. Ouais, Ça veut ouais. dire qu'en fait, on n'a pas assez de vigilance envers nos enfants. Ben après, en fait, c'est des gens, je sais que j'en aurais en parlé, Oui, ils auraient agi. elles auraient réagi. Mais Parce que j'ai une famille très, très, là, très ouverte tu d'esprit. veux porter toute la responsabilité. Mais c'est pas... Tu as ta part de responsabilité, ça, il n'y a pas de problème. Si tu veux, on te la laisse. Mais rappelle-moi, tu avais quand même 10 ans. À 10 ans, est-ce qu'on est vraiment 100% responsable de nous? On Je se sais dit la pas. vérité. Donc vraiment, à 10 ans, quand on laisse une enfant de 10 ans avec un étranger, certes, ça reste le mari de ta tante. Mm. Mais n'empêche que ça reste un homme. Comment on peut ne pas s'apercevoir C'est que nos enfants sont victimes de violences sexuelles? Bah après, moi, j'avais l'air de le cacher. J'avais l'air de le cacher, donc je sais pas. Je sais pas. Ma chérie, ça arrivait tous les jours. Tous les jours. Ouais. Après, Tu quand l'as- je dis tu- tous les tu jours, l'as c'est dit pas aussi. forcément du Mais lundi j'ai au compris. dimanche. Mais c'est déjà trop ma lumière. Ne banalisons pas la foutaise, en fait, s'il te plaît. Déjà, une fois, c'est déjà trop. Alors, ne commençons pas à banaliser. Tu vois, c'est ça notre problème. On banalise la violence. Ok. Je me reconcentre parce que c'est trop violent. Mais en fait, c'était une fois, ma tante, bah, du coup, comme j'ai dit, elle est partie sur Mayotte. C'était pour, si je me trompe pas, c'était quelqu'un de la famille qui était mort et il fallait descendre pour faire voilà, ces histoires-là. Et moi, j'étais avec mes cousins Ouais. et mon oncle, du coup. Mais en fait, des fois, je dormais chez la voisine en haut. Mhm. Mais il y avait des fois aussi, je dormais chez la voisine en bas. Oui. Parce que ma tante, elle nous a dit, oui, allez dormir chez la voisine en haut. Mais il y avait des fois où on voulait jouer en bas et on avait forcément la flemme de remonter chez la voisine, donc on dormait. Parce que, voilà. Et en fait, il venait me réveiller parce que je dormais... Donc, ils pouvaient rentrer chez les voisins normal. Non, c'était quand je dormais à la maison. D'accord. C'était quand je dormais à la maison. Mais ça a commencé par là. Il me réveillait la nuit et il m'appelait. Et il m'appelait pour aller dans leur chambre à eux, en fin de compte. Mais mes cousins, ils dormaient, donc ils étaient en train de ronfler. Oui. Ils savent pas ce qui se passe. Et en fait, il me faisait coucher sur le lit et voilà. Il s'est pas ça, ce qui s'est pas ça. Est-ce que, excuse-moi ma lumière, peut-être c'est vraiment une bêtise que ce que je vais dire. Est-ce que tu penses qu'ils ne détectaient pas que tu avais déjà connu ça? Bah, je sais pas Du du temps. tout. Je sais pas du tout parce que je l'ai confronté après avoir eu mon bac quand je suis partie étudier à La Réunion, du coup.
Bah, j'ai essayé de brûler ma maison parce que j'en pouvais plus. Bah oui. Et, Désolée. Mais on va y arriver. Je suis désolée. et en fait, je l'ai contacté, je l'ai appelé, je l'ai insulté. Et en fait, il m'a juste balancé. Pour moi, tu étais assez grande pour prendre tes décisions. Enfin, À limite, 10 ans? pour lui, j'avais l'âge Non, c'est un de. malade mental, lui. J'avais l'âge de prendre mes décisions et de dire non ou de dire oui. Alors qu'il m'a jamais demandé si je voulais. Mais il avait même pas Donc, j'ai touché, t'avais 10 ans. j'ai jamais eu l'occasion de dire oui ou non, en fin de compte. Donc, c'est un peu con. T'avais 10 ans, Et ma il m'a chérie, dit que t'aurais pu dire j'étais non comment? consciente. Donc, Allahu Akbar, il y a des fous dans ce il m'a monde. dit, moi, quand je te voyais, pour moi, t'étais consciente. Parce qu'il faut savoir que. Il avait quel âge, cet homme, s'il te plaît? Oh, J'ai je sais besoin pas du de... tout. Je sais pas du tout. C'était un homme, mais il est c'était un assez adulte, on jeune. est d'accord? Oui. Mais Mais il y a des fous dans ce monde. bah, pour lui, quand je dansais, c'était Une une petite de 10 ans. invitation. Une petite de 10 ans. Bah, je sais pas. Est-ce que toi-même, franchement, je sais que t'as... Voilà, toi aussi, psychologiquement, ça t'a atteint. Mais franchement, moralement, on va revenir sur le côté rationnel. Une petite de 10 ans, est-ce qu'elle peut vraiment pouvoir dire Bah, pour oui moi, ou non. non? Bah, pour moi, non. Oui, ma chérie. Mais. C'est un fou. T'es tombé sur des fous. Sur des gros fous, même. Mais Ok. du coup, ça a été ça pendant que ma tante était en voyage. Mais ça, c'était que les jours où on dormait à la maison, parce que souvent on dormait chez la Dieu voisine en haut. merci. Et la fois qui m'a un peu choquée, c'est la fois où il était en érection et pendant qu'il éjaculait, en fait, il m'a demandé de le regarder. Il t'aimait? Tu penses? Je sais pas. Désolée, ma Ça, limite. je pourrais pas te J'essaye dire. de réfléchir. Est-ce qu'ils sont fous? Est-ce qu'ils sont normaux? Je sais Ouais, pas. Je il t'a pourrais demandé pas de te dire. regarder. Oui. Mais moi, j'étais Comme une tellement adulte. tétanisée qu'en fait, je regardais, quoi. Mais oui, Même si, au fond, c'est que mon corps qui était là, mais mon âme, il ton n'était esprit pas n'est là. pas là. Enfin, pratiquement, j'étais jamais là, quoi. Ouais. Mais je me disais, c'est l'habitude, ça va s'arrêter un jour, je vais rentrer chez moi un jour et ça va le faire. Chez toi, c'était où? À Mayotte, chez ma mère. Chez ta mère. Mais du coup, ça a été ça, pratiquement. Pendant combien d'années ça a duré? Jusqu'à ce que je rentre à Mayotte. T'es à quel âge? Je sais que c'est compliqué. 3e. Troisième, donc Je suis troisième, partie à Mayotte 15 pour ans. faire ma 3e. 14-15 ans. Donc ça a duré à peu près 5 ans. Oui. Comment t'as fait au niveau de l'école pour te concentrer et travailler à l'école? T'avais pas un pourquoi? Comme je te dis, je dormais tout le temps en cours. Ouais. Mais Après, t'as réussi à te concentrer quand même? Oui. Quand je me concentrais, mais quand j'étais fatiguée mentalement, je dormais. Je me disais, il faut que je dorme. Les gens, ils se sont jamais posé la question de pourquoi tu dors autant? Bah si, à un moment, si, mais je disais, c'est parce que je suis fatiguée. Donc ils acceptaient juste le fatigué. Oui. Ils sont jamais partis voir des spécialistes pour ça? Un médecin ou quelque chose Après, comme ça? moi, j'en ai pas forcément parlé, mais je disais que oui, c'est parce que le soir, des fois, je me réveille. Parce qu'en fait, tout le temps, le soir, je fais que me réveiller pour aller aux toilettes. En fait, pour eux, j'allais aux toilettes, mais pour moi, j'allais chialer aux toilettes. Oui. C'est très... Oui. Mais on peut pas savoir que tu vas chialer aux toilettes quand tu vas aux Mais toilettes. c'est parce que ma lumière, il n'y avait personne. Je suis vraiment désolée, hein, peut-être tous les mots que je vais dire. C'est pas pour te faire mal. Au contraire, c'est juste pour que il y a une part de ton esprit qui revient maintenant. Parce il a trouvé, en fait, un endroit à aller se cacher pour pouvoir valider Ouais. et survivre. Maintenant que tu es en sécurité, parce que tu es en sécurité en France, je sais, hein, On ne sait pas. c'est pas toujours des choses que j'aime dire parce que c'est comme si les Français étaient nos sauveurs. Mais Ils ont souvent le parfois, syndrome du sauveur, donc je mais comprends. parfois, des fois, je suis vraiment désolée de le dire, mais des fois, ouais, la France, ouais. C'est un pays qui a sauvé beaucoup de gens. Je suis désolée, il y en a qui vont peut-être pas comprendre ce que je dis, mais là, on va parler de notre situation. Dans cette histoire, ouais, il y a qu'ici, pour l'instant, et on va prier que ça arrive. Et au moins ici, tu sais que s'il y a quelque chose, tu pourras aller porter plainte. Tu sais que ici, c'est pas qu'une communauté. Là, c'est le monde que tu vas amener vers toi. T'inquiète pas. Et on sera là pour te soutenir. Mais je reviens sur ton passé. J'ai perdu mes mots tellement ça me choque, en fait. Ton esprit, il était parti. Mais il y avait des moments de conscientisation, on est d'accord. Il y a des moments, ton esprit, il est là. Je tremblais. Ouais, voilà. Et puis c'est tout. Mais il y a personne qui s'est posé des questions, que ce soit ta tante, que ce soit des membres de ta famille, pour comprendre ta réaction, ou pour eux, en fait, tu laissais vraiment rien paraître? Rien. Oui, ils te connaissaient pas assez. Rien. Mais Personne même ne me ta connaît. mère n'a... Même moi, je ne me connais pas. T'as dit quelque chose d'incroyable. Personne ne me connaît. Personne ne me connaît. Et moi-même, je me connais pas, donc... Tu te connais un petit peu. Tu sais déjà que t'es forte. Ça, je sais pas. Tu sais pas que t'es forte? Tu viens de où? Tu peux me rappeler d'où tu viens, là?
T'as fait combien d'heures de route? Ça, c'était parce que j'étais surprise quand j'ai vu le message. Je me dis, c'est de l'arnaque ou c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Ouais, mais c'est l'opportunité de venir sauver des vies. Toi-même, tu l'as dit pendant le récit. On n'a pas fini l'histoire, hein, mais je veux juste te faire conscientiser parce que toi, tu le racontes juste pour le balancer. Tu vois, tu veux nous balancer juste des petites miettes là. Mais non. Ma chérie, derrière les petites miettes, il y a des milliers, tu l'as bien vu, c'est des milliers de personnes qui regardent nos vidéos, qui t'écoutent. Il y en a qui vont être choqués parce qu'ils découvrent comme moi. Mais il y en a qui vont dire, oh, cette fille vit la même chose, a vécu, parce que toi, tu ne le vis plus, a vécu ce que je suis en train de vivre. Peut-être même que là, ce qu'on est en train de faire, c'est que les mamans, là, les mamans, s'il vous plaît, ou les tatas, allez chercher à savoir si vos maris, sont pas en train de violer vos filles, en fait. Parce que c'est ça, en fait, la morale de... Oh, désolé, on est en train de faire la morale, mais c'est pas la seule morale. Hein. Mais la morale de l'histoire, c'est que nous, les mamans, on capte pas, en fait. On capte pas. La vérité, c'est ça. Parce que ta maman, même, qui t'a envoyé chez sa sœur, elle n'a pas capté une fois que tu étais victime de ça. Non, pas du tout. Mais après, à un moment, en fait, elle me demandait violent. qu'est-ce qui se passait, parce que des fois, j'avais des comportements bizarres, mais je disais, c'est rien. Dis-nous, c'est quoi tes comportements J'ai la bizarres? flemme. C'est Bah, tout. des fois, en fait, quand elle me disait d'aller chez le monsieur, le premier en question, bah, je disais, oh, j'ai la flemme, je suis fatiguée, j'ai pas envie. Mais ça, Sauf rien dire. qu'elle sait que c'est bizarre, parce que moi et la fille de la personne ouais. en question, bah, on est comme ça. Enfin, elle va pas au shot sans que je la suive derrière et que je garde la porte. Donc, elle a commencé à se demander, mais j'ai dit non, c'est rien. Bah, quand j'ai vu qu'elle a commencé à se poser des questions, bah, c'est là que je me dis, il faut que j'arrête de me comporter comme ça, parce que sinon, elle va capter ouais, donc et je t'as veux essayé pas qu'elle capte. Tu voulais tellement pas qu'elle sache. C'est ça. Pourquoi? J'ai besoin de comprendre, s'il te plaît. Tu pensais que ta mère, elle allait pas pouvoir gérer? Si, mais moi, je pouvais pas. Je pouvais pas, parce que même aujourd'hui, je me dis qu'elle le sait, mais moi, je le vis mal, alors que je devrais pas le vivre mal. Parce que c'est quand même ma mère. Tu voulais pas faire souffrir ta mère? Oui. Et je pense que tous les enfants qui vivent ça, ils se disent ça. Il y a une lumière pour toutes les personnes qui nous écoutent. On n'a pas fini l'histoire, on va continuer, ne vous inquiétez pas. Il est primordial que, même si c'est douloureux pour les enfants de nous annoncer ça, on doit rassurer nos enfants. On doit leur faire comprendre que quoi qu'il se passe dehors. En fait, tu sais aussi, il y a pas que forcément l'enfant. C'est que parfois, nous aussi, les parents, on n'est pas prêts à pouvoir gérer ce genre de truc. Et donc, l'enfant ressent. Le ressent, il se dit, non, maman, elle a trop de problèmes. Maman, elle a trop de problèmes. Tu vois, c'est la partie maman. Parce qu'on est toujours, ah, j'ai pas l'argent. Ah, on est tellement en train de se plaindre C'est ça. que l'enfant, en fait, il se dit, ouh, si je dis ça, maman, elle va pas assumer. Elle a trop de problèmes. C'est ça. Mais même si on a les enfants ont trop de problèmes, il faut qu'ils puissent nous communiquer, il faut qu'ils puissent se sentir en sécurité chez nous. Nous sommes leur maman et leur papa. Ton papa, pourquoi tu n'en as jamais parlé? Parce que là, je l'ai carrément squeezé, lui. Désolée, là. Je n'ai pas compris pourquoi même je l'ai squeezé. Pourquoi tu n'en as pas parlé à lui, là? C'est un homme. Même lui, je l'ai en parlé en même temps que ma mère. Ben oui, mais pourquoi? Pourquoi? Si j'en parle à ma mère, il va brûler le pays. Oh. Franchement, pourquoi pas? La vérité, il faut Il y a qu'ils se des les brûler, hein. jambons, il y a des jambons, on va les brûler. Ah, mais il vaut mieux brûler. Il vaut mieux brûler au moins les gens mauvais. Au moins avertir la justice. Il y a de la justice quand même à Mayotte, rassurez-moi. Oui. Pas assez forte, en tout cas. Bah, mais moi, j'en ai jamais parlé. Enfin, j'en ai parlé que récemment. Par contre, ton père, pas du tout. J'en ai parlé récemment. Ton père, tu m'as dit qu'il vivait pas avec vous. Oui. Il était remarié, c'est ça? Bah non, il vivait à cette époque-là chez ma grand-mère. Et vous allez le voir des fois? Oui. Bah, on alternait chez maman et chez papa. Mais ça t'a jamais traversé l'esprit de lui en parler? Non, même si je sais que mes parents, ils m'écouteraient. Parce qu'ils sont pas vieux. Tu avais peur, ma lumière. Je pense que tu avais trop peur. Bah après, je pense que c'était plus le fait de devoir affronter la chose qui me Affronter faisait devant peur. les autres? Oui. Après, c'était pas une honte en soi, mais je me disais, si j'en parle, je vais devoir l'affronter. Et La peur. C'est la peur. voilà, quoi. Enfin, en parler, et quand on va me voir, bah, on connaît mon histoire. Alors que moi, je suis quelqu'un, Timide? Non, je suis pas timide du tout, mais c'est plus, tu me vois moi là, mais je veux pas que tu saches qui je suis derrière. Je sais Qui pas tu si es? tu vois un peu ce que Qui je fais. tu es? Je- C'est ça que je veux savoir. Qui tu es? Moi non plus, je sais pas, je suis encore Donc, à tu la voulais pas recherche qu'on de- sache celle qu'on ne connaît pas. Et que toi-même, tu ne connais Oui. pas. Et celle que surtout que j'essayais de cacher. Parce que moi, vraiment, comme je te dis, pour le dire de manière crue,
Moi, pour moi, j'étais née que pour ça, en fait. Parce que ça a été ça presque toute ma vie. Ouais. On n'en est même pas encore à la moitié de l'histoire. Alors, ok, on avance. On avance, Mamie. Donc, ok. C'est moi qui voulais conclure. C'est pas que je veux conclure, je veux juste comprendre, mais au fond, il n'y Non, avait y a pas pas de forcément souci. trop, il fallait pas trop chercher loin. C'était comme ça. Ok, on avance. Mais en fait, avec mon oncle-là, ça a continué comme ça. Et quand, du coup, j'ai décidé de le confronter un peu plus tard, il m'a dit que pour lui, j'étais assez consciente. Parce qu'on est d'accord, en Afrique, C'était à quel moment quand tu l'as confronté? quand j'étais à La Réunion, après avoir eu mon bac, en fait. Parce Donc, que vers après tes avoir 17 eu... ans. Oui, 17-18 ans. Donc, tu es retourné à Mayotte vers l'âge de 15 ans et tu es re-retourné Oui, quand j'ai eu mon bac, pour aller faire une licence. D'accord. Et j'ai besoin de te reposer d'autres questions avant que Oui. tu continues. Quand tu es retourné à Mayotte, ton oncle de l'autre côté là, il continue aussi ou pas? Oui. Mais c'est là qu'en fait, après, ça s'est stoppé net. Parce que là, je me dis, il faut que je le confronte, sinon ça va jamais s'arrêter. On parle de l'île de la Réunion ou celui de la Mayotte, Celui du de Mali? Mayotte. Ok. En fait, je l'ai appelé un jour comme ça. Je l'ai appelé, je l'ai insulté et je l'ai dit que ce qu'il m'a fait, ça m'a fait mal, il m'a détruit et que voilà, enfin, j'ai un peu crié partout, mais moi, je me rappelle pas ce que je racontais. Mais quand il m'a dit que pour lui, il avait l'impression que j'étais d'accord. Et Une petite que 8 ans. ouais. C'est des Mais fous. c'est plus parce que j'ai dit comment ça, j'étais d'accord alors que j'avais, comme tu as dit, 8 ans. Enfin, C'est des fous. je sais pas dire ce qui est bon ou mauvais. Enfin, je suis encore en plein apprentissage du bien et du mal. Ouais. Il m'a dit, quand tu dansais avec tes copines, tu me regardais. Mais c'est parce qu'en fait, c'est con, parce que quand on est à une fête, on danse à un volet de famille. Volet, c'est barbecue, hein, mais je suis un D'accord, peu merci. ghetto. Non, mais c'est pas grave, tu peux parler. Après, tu nous traduis si on comprend pas. Mais du coup, en fait, on danse beaucoup. Parce que même ma tante, elle danse beaucoup. Enfin, tout le monde danse. Même mes cousines de 2 ans, elles dansent, quoi. Et tout le monde danse. C'est ça, tout le monde danse, ce qui est normal. Mais pour lui, danser, c'était un peu une invitation. Allahu Akbar, c'est un malade mental. Ma chérie, Allah toi, t'as peur de dire moi, je dis pour toi. C'est un malade mental. C'est des malades mentales. Nissan, qui sont comme ça là dehors. Ok, Ouais. d'accord. Et donc, Mais du coup, en fait, quand moi, je suis partie à Mayotte, avant mon bac, du coup, faut pas que je me perde, parce que sinon, je vais te perdre aussi. Oui, J'ai oui, l'impression. oui. Non, je te suis, moi je te suis. Et donc, quand tu étais retournée à Mayotte, après ton brevet, pour faire, je crois, de tête. oui. Ouais, et que tu as Non, confronté. pour faire mon brevet. Parce que je suis Pour faire- descendue à Mayotte pour faire ma 3e. D'accord, donc Du coup. quand tu l'as confronté, lui, et qu'il a répondu dans sa connerie, ouais. Oui, mais quand je l'ai confronté, en fait, c'était après avoir eu le bac. Ah, donc c'était Je pas l'avais à ce jamais moment-là. confronté, non. Donc ça se passait encore. Oui. Ok, et après, tu es Ça retournée. s'est vraiment arrêté, en fait, quand je suis retournée à Mayotte chez mes parents pour faire Quel ma était le 3e. déclic pour que tu puisses les confronter? Ça va être plus facile. Ouh. Dis-moi. Après avoir eu mon bac et que je suis partie vivre à La Réunion, j'habitais seule. Donc, j'avais plus d'échappatoire de « Oh, je vais avec mes copines, oh, je vais sortir avec maman, oh, je vais faire ci ». Pour oublier, mais en fait, c'était moi et moi. Ah, c'est magnifique ce que tu nous dis. Alors, J'étais avançons maintenant vers le obligée de- développement personnel. Donc, c'est-à-dire que quand tu t'es retrouvée dans ton appartement, Oui. seule, c'est là que tu ne pouvais plus te cacher. Oui. Qu'est-ce qui est venu à toi? En fait, je commençais tout le temps à pleurer, je comprenais pas pourquoi. Et petit à petit, ça a commencé par... je faisais des cauchemars. C'était quoi les cauchemars? Je revivais les moments où je me sentais étouffée. Enfin, je pouvais me lever en pleine nuit et crier comme une malade. Tout le monde se demandait, mais pourquoi elle crie, elle? Mais que tu vivais seule, on C'est est quoi son d'accord. problème? J'ai pas vécu ça, j'étais en colocation. Ah, avec des femmes. Des femmes et des hommes. Mais il n'y avait rien avec les hommes. Non. Ça s'est Je super bien crois passé. que c'est peut-être même là. Ça s'est super bien passé. En fait, j'ai commencé à faire des crises d'angoisse, des fois même à l'université. Alors qu'il n'y a rien, en fait. Enfin, on pouvait parler de tournesol et moi, je fais une crise d'angoisse. Enfin, pourquoi elle fait Ouais, une tu crise souffres d'angoisse alors beaucoup. qu'on parle de tournesol? Mhm. Mais du coup, ça a été là que j'ai vraiment commencé j'ai commencé à écrire à un moment. Bien. J'ai commencé à écrire, j'ai commencé à prier. Je pleurais beaucoup sur mon tapis de prière. Bravo. Parce qu'avant, tu priais pas? Je priais, mais en fait, c'était après les règles, j'avais la flemme et je faisais le matin, après... Ouais, d'accord. Voilà. Donc là, le fait que tu étais plus régulière, c'est là que Oui. le fait de se purifier, ça a sorti la maladie, là. Oui, tout le temps, je pleurais pratiquement et au final, petit à petit, j'arrivais à extérioriser les choses, mais j'ai pensé à en parler à ma mère, mais je me suis dit non.
je peux pas. Et j'aurais aimé le faire en face, mais malheureusement, bah, ça n'a pas pu se faire, parce que même quand je leur en ai parlé récemment, bah, ça a été par Par téléphone. téléphone, vu que Oui. tu étais en France. D'accord. Et donc, comment tu as pu gérer émotionnellement et psychologiquement toute cette période de dépression? Bah, moi-même, je sais pas. C'est vrai? Je vais pas te mentir, moi-même, je sais pas. Tu as supporté. Tu n'es pas partie aller voir un psychiatre, un Bah, psychologue dans un c'est que premier... récemment que je me fais suivre, du coup, Donc, ça au veut Mans. dire que... En fait, c'est que maintenant que tout se sait, j'en parle, j'y fais face et les choses évoluent, entre guillemets. Mais Il y avant, avait une forme de c'était... déni avant, en fait. Oui, c'est C'était dans le exactement déni. ça, oui. Tu es arrivé quand en France? Tu m'as dit 2023. En 2023, oui. Après quoi? Septembre C'est quel 2023. diplôme que tu as eu pour Bah, venir j'ai ici? été à La Réunion et j'avais fini ma licence et du coup, bah, je suis venue en France pour Tu faire as réussi quand même à avoir ta le licence. DE infirmier. C'était chaud un peu, mais... Ma chérie, il ne faut pas te minimiser. Non, en fait, ce que j'essaie de comprendre, c'est que ça t'a pas empêché d'étudier. Ça t'a pas empêché... En fait, il y a des gens qui... Franchement, je suis désolée pour les termes que je dis. Il y a des gens qui se foutent en l'air. Tu comprends? Mais en fait, j'y ai pensé. Bah, Je voilà. l'ai fait, mais ça a toujours échoué. Je pense que Dieu, il veut pas encore. Ouais, Dieu, il m'a dit, voulait pas. Il veut que tu fasses ça, toi. frère, t'abuses, hein. Reste là. Non, t'es croyante et tu Mais devais du faire cette coup, mission-là. ouais. Mais du coup, bah, T'as essayé plusieurs fois? j'écrivais. Oui. Ah ouais? J'écris. Et à un moment, je l'ai publié sur les réseaux, mais en fait, je le publie le soir et après, j'enlève. Je dis, Oui. personne ne va T'avais voir ça. juste besoin de... Enlève. Quel réseau? J'avais commencé YouTube Sur et YouTube même? parfois sur Instagram. Mais sur YouTube, en fait, j'ai tout supprimé après et je suis partie sur des vlogs, rien à voir. Mais récemment, je me suis dit, pourquoi pas reprendre, mais je me dis, est-ce que je vais arriver à gérer tout ça? Je pense que oui. Je pense que oui, sinon tu le ferais pas. Oui. Tu le ferais pas, tu serais même pas ici, là. Mais après, en fait, YouTube, je le faisais vraiment pour faire la folle. Parce que j'aime bien faire la folle. C'est une Parce que ça me thérapie, ma permet chérie. ça me permet d'extérioriser et d'être moi et d'oublier tout ça. Ok. Donc, je suis arrivée en France pour les études, c'est ça? Oui. Tu as réussi à avoir ton visa tranquillement? Non, c'est français Mayotte, donc Ah oui. j'ai pas... La honte pour moi. Oui, c'est vrai. J'avais oublié. D'accord. Tu avais juste besoin de l'argent pour venir. Ok. Donc, tu as réussi. Tu arrives où d'un coup? Au Mans directement? Oui. C'est à 40 minutes du Mans, c'est une ville perdue. Ouais. Mais je suis venue au Mans parce que ma tante, du coup, chez qui j'habitais à La Réunion, elle est au Mans. Pardon? Elle est plus avec la personne, t'inquiète. J'ai vu ton cœur faire... Non, je t'ai pas prête, là. Attends. C'est la même tante, là, qui est à l'île de la Réunion, qui est ici, là? Oui, elle est venue au Mans, ici. oui. Bah, quand moi, je suis descendue à Mayotte, en fait, elle a déménagé pour venir en pour France. venir ici en France. Oui. Parce que je devais venir Et avec elle elle a en divorcé avec son France. mari? Oui, ils sont plus ensemble. C'était quoi le motif, sans indiscrétion? Je sais pas, j'ai jamais demandé. Ok, continuons. D'accord. Et tu n'avais pas peur de venir quand même avec elle? Bah non, parce que je savais que la personne n'était plus là et je sais que j'aurais mon appartement. Enfin, C'est quand même fort. c'est juste parce que elle, je la fais confiance. Et j'ai Tu fais aussi confiance? un oncle à moi, le grand frère de ma mère qui est aussi là. Donc je me dis, c'est les deux seules personnes sur qui je peux m'accrocher si j'ai besoin. Donc même si je suis à 40 minutes et que je dois faire la route pour venir les voir, Ouais, mais c'est déjà bien. je sais, oui, 40 c'est minutes, ça. c'est bien. Donc je me dis, j'ai mon échappatoire et surtout que moi et mes cousins, on est vraiment proches. Dieu Parce merci. que du côté de ma mère, en fait, je suis la plus petite. Donc je vais jouer à la poupée avec qui? C'est ça. Donc mes cousins, ils sont là. Enfin, ils ont toujours été là. Tu en as déjà parlé avec eux? Non. Ah ouais? Jamais. Je me vois pas en parler avec eux. Ouais, c'est des hommes. T'as honte un peu. Peut-être ils en seront par rapport à cette vidéo quand je... Bah, c'est très bien. Je pense que ça, c'est d'utilité publique. Hein. Parce qu'en fait, il y a des hommes qui, si on a peut-être un peu peur de parler aux parents, on peut peut-être en parler aux cousins et aux cousines. Et eux, ils peuvent nous orienter. Après, ils sont petits, pour nous donc... Oui, je voulais dire pour les personnes qui nous écoutent. Oui. Parce que ce que toi, tu vis, il y a d'autres personnes qui vivent ça. Ah oui, ça c'est Comment sûr. elles peuvent demain se sauver la vie et éviter de supporter ça. Toi, ta chance, c'est que tu es arrivé en France. Mais il y en a, ça peut être toute leur vie. Ben, en soi, comprends? pas forcément le fait que je sois arrivée en France. D'accord, dis-moi. C'est pas forcément le fait que je sois arrivée en France, parce qu'en soi, Ah oui, ça s'est arrêté avant, à La tu l'as dit. Réunion, en fait, je vivais déjà je suis seule, je rumine beaucoup. Ils ont jamais essayé de venir chez toi? Mes cousins? Non, les deux là, les deux fous là. Non. Parce que moi, j'habite... Ben, en fait, à La Réunion, si tu veux, j'habitais au sud.
J'habitais à Saint-Joseph. Ouais. Et quand je suis arrivée pour mes études, j'habitais à la capitale, à Saint-Denis. Donc, c'était genre, fallait faire. Ouais, il fallait oui, qu'il soit motivé. C'est ça. Fallait vraiment qu'il soit Vous motivé. allez chercher d'autres proies, ouais. D'accord, Donc, on avance, ma lumière. Ok, donc quand tu es arrivé en France, c'est à ce moment-là que tu... Bon, pardon, depuis l'île de la Réunion. Oui. Ça a commencé ce travail. Oui. Tu es passé par la thérapie de l'écriture dans Oui. un premier temps. Oui. Puis après, tu es passé par la création de contenu. Oui. Depuis l'île de la Réunion. Oui. Pour Mais après, j'ai essayer tout de... supprimé. Maintenant, il reste que les blagues avec ma mère. Non, c'est pas grave. C'est pas grave. C'est pour ton cerveau. Oui. C'est le but, c'est le principal. Et après, dès que tu es arrivé en France, c'est là que tu es parti voir une psychologue? C'est quand j'en ai parlé à mes parents et qu'on a commencé la démarche de porter plainte et tout ça que, en fait, j'ai commencé à avoir un psychiatre et des psys. Tu en as parlé à tes parents? Et tes parents, ils sont toujours au pays? Oui. D'accord. C'est tes parents qui t'ont recommandé ici d'aller... Oui. Non, là-bas même, d'aller porter plainte ou ici? Ici. J'ai porté plainte ici vu que j'étais ici. Donc, mais après, ici, les c'est rien affaires, ils passé, vont on est là-bas. d'accord. Ah oui, Mayotte, c'est la France. Et je suis vraiment désolée. Hein. J'ai du mal. Hein. C'est pas grave. J'ai du mal. Hein. Je me dis, mais comment ils vont... C'est pas grave. Non, mais après, ok. je suis encore en plein dedans. Enfin, c'est vraiment récent. Comme je t'ai dit, ça fait même pas 5 mois. Oui, mais l'histoire, elle remonte pas 5 mois. Oui. D'accord. Ta tante, elle l'a pris comment? Quand tu m'as dit. Après, moi, je l'ai appelée personnellement. Je l'ai appelée parce que pour moi, c'était important que ça soit moi qui l'en parle. Et on a parlé. Elle m'a dit que je suis sa fille et lui, c'est juste un mari. Donc, en soi, elle me croit. Enfin, comme j'ai dit, j'ai une famille très ouverte d'esprit, Dieu merci. Donc, ça n'a pas été de on va cacher ça, n'en parle pas, prends juste soin de toi et ça va aller. Enfin, bien. Parce que même mon grand-père, il m'a appelé, il était énervé. Je me dis, mais oula! Ça veut dire, limite, tu te dis, Qu'est-ce mais en qui se fait, j'ai tardé avant d'en parler. C'est parce ça. que ma famille sont là, en fait. C'est ça, parce que même mon père, il me l'a un peu reproché. Il m'a dit, on est archi proches, qu'est-ce qui t'a pris à ne pas en parler? Mais en fait, la pression psychologique, elle est horrible. De pouvoir se dire, ces personnes-là m'ont élevé, m'ont nourri, je dois aller les dire que, oula, Mais oui. j'ai juste envie de crever. Non, mais oui. C'était dur. Mais au final, ça s'est fait. Ok. Mais en fait, en parallèle de ces deux personnes-là, pour revenir un peu à l'histoire, en parallèle de ces deux personnes-là, quand j'ai été à La Réunion, il y a eu le frère du coup de mon oncle. Mais oui, on en a pas parlé. Lui, on en a arrêté, stop, niet. Enfin, voilà. Explique-moi. J'ai pas tout compris là. J'ai directement repoussé. Je l'ai dit que s'il refait ça, en fait... Parce que lui, c'était arrivé aussi. C'est ce que je t'ai dit tout à l'heure. Oui, mais c'est pas allé loin, c'était que des attouchements. Dieu merci. Excuse-moi. Je n'étais pas en train de minimiser les attouchements. Si, je sais. Je voulais juste te dire, je pensais tout à l'heure que lui aussi était... Non. Il faisait tout, quoi. Non. D'accord. Ok, vas-y. Et en fin de compte, il y a eu ça. Et il y a aussi un monsieur qui s'est introduit chez nous. Chez tes parents ou chez ma tante? Le jour du Nouvel An. Et comme... En fait, moi et mes cousins, on a la même chambre, mais les lits sont séparés. Oui. Et avec... du coup, on a un lit, tu sais, les lits superposés. Et moi, j'étais en haut toute seule. Parce qu'en bas, c'était plusieurs places. Et en haut, c'était une place. Parce que vu que j'étais une fille, Oui, les filles sont séparées des garçons. C'est ça. Et en fait, à côté de mon lit, il y avait la fenêtre. Oui, mais on ne fait pas peur. Il est rentré par la fenêtre et il a atterri sur mon lit. Je préfère rigoler. C'est un rire nerveux, mais non, les gens, ils vont comprendre. Le monsieur, il a atterri par la fenêtre? Oui. Il voulait quoi? Devine. Question à $1 million. Non, je rigole. Il s'est mis sur moi. Après ça, c'était à La Réunion. Non, mais c'est le bled pour moi. Ah oui. Désolée. C'est fou quand même. Les gens peuvent rentrer dans la maison. Après, en fait, c'était une maison, mais il y avait une cour. Ouais. Et à côté de la cour, en fait, c'est directement, ça donne sur le trottoir, sur la route. Donc, s'il escalade... c'est facile de pouvoir accéder. Oui, c'est ça. C'était très bon podcast. Très, très bon podcast. Tu peux pas savoir tout ce que tu es en train de donner comme leçon. Ça veut dire là... Arrêtez de laisser... En fait, ça veut dire qu'il y a une forme... La sécurité n'est pas, en fait, au niveau de la maison. Ça veut dire, tu vois le détail que tu viens de donner là? Mais après, juste le fait que la maison est accessible. Après, il a escaladé, il a fait l'effort d'escalader. Ça veut dire qu'il était déterminé. Mais est-ce que tu te rends compte que il sait que il va pas vraiment avoir de problème? Je sais pas comment t'expliquer. Je sais pas si tu comprends ce que je suis en train de dire. Pas. En France, va essayer en France d'aller escalader, juste de sonner dans la sonnerie de quelqu'un, un voisin, si on t'a pas appelé la police.
Même dans les C'est pas- quartiers, il y a ça. c'est pas Même dans les quartiers, je te jure, nos frères là qui sont dans les quartiers qui tiennent les murs là. c'est Tu rentres pas faux. comme ça si t'es pas du C'est quartier. faux. C'est Tu vois ce vrai. que je veux dire? Ouais. Mais, Comment sécuriser nos vies? Mm. Là, le gars, il est monté par la fenêtre, il sautait, il voulait se violer. Ah oui. C'est ça que tu es en train de nous dire. Bah, c'est ça. Concrètement. Parce qu'en fait, la T'as veille. réussi à le rejeter, rassure-moi. Ne me dis pas ça, ma lumière. Mais si. Non, tu peux me dire la vérité, moi. Oh oui, je sais, t'inquiète. Mais en fait, c'est allé nulle part, mais Dieu merci. c'est quand même. Mais c'est déjà allé trop loin. Oui, c'est ça. Ça veut dire qu'en bas, il n'y avait personne qui t'entendait? Bah, en fait, il y avait mes cousins, Il dormait. mais ils dormaient. Parce qu'en fait, si tu veux, on a fait la fête. Parce que c'était le jour de Nouvel An, on a regardé les feux d'artifice, on a fait sauter les pétards partout. Ouais, genre, Tout le monde est KO. Tout le monde est KO, il est 3h du matin, tout le monde est KO. Mais en fin de compte, moi, en fait, ça m'a réveillée. Bah oui, il s'est monté sur Ça toi. m'a réveillée parce que, au début, non. Parce que je dormais. Mais quand je suis fatiguée, je dors. Mais à un Bah oui. point, c'est horrible. Aussi, tu l'as dit tout à l'heure. Donc, Tu dors pendant 3 jours. quand, en fait, il m'a réveillée, quand j'ai vraiment senti que j'arrivais plus à respirer, je me dis, mais oula, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi j'arrive plus à respirer? Oui. Tu vois. Et quand je me réveille, en fait, je vois juste une personne sur moi, Mon tu sais, mais Dieu, qui ma me bloque lumière, la peur de ça. la bouche. Enfin, je me dis, mais oula, qu'est-ce qui se passe? Et là, en fait, il m'a dit que si je crie, il allait me tuer. Et il a commencé à trifouiller dans ma jupe, bref. On va en passer les détails. Et en fait, je me suis dit... En fait, c'est la seule fois où je me suis dit... Non. Cette fois-ci, je peux dire non. Bravo. Je me suis dit, là, je peux dire non. Enfin, Bravo. concrètement, je peux dire non. Et en fait, j'ai crié. Et j'ai un de mes cousins, en fait... à chaque fois quand je... En fait, moi, je suis quelqu'un, je parle dans mon sommeil. Ah oui. Donc, ça peut pas forcément alerter les gens quand je crie ou quand je parle. Je sais pas si tu vois ce que je Je vois veux très dire. bien. Donc, je pense qu'ils se sont dit... Encore, elle est encore en train de parler dans ton sommeil, on peut pas s'en sortir là. Et en fait, mon cousin, il l'a entendu 1 fois, 2 fois, et après j'ai crié Tati. Et en fait, lui, il a entendu, et il s'est réveillé, et il a mis la tête C par-dessus. Il a mis la tête par-dessus. Mais non, j'ai Désolée. pas peur. Ah non, ma lumière, je suis en train de moi-même de faire le film là. Et en fait, il a mis la tête par-dessus, il a dit Maman, il y a quelqu'un. Et en fait, c'est là que ma tante, elle a entendu, de par le couloir qui donnait par notre chambre, et c'est là qu'elle est venue. Ils ont réussi à Et le l'attraper. monsieur, il a sauté par la fenêtre et il est parti. Donc il a réussi à s'enfuir. Oui. C'est un étranger, vous le connaissez même pas. Jusqu'aujourd'hui, on ne sait pas c'est qui. Et on a appelé la gendarmerie, on est parti porter plainte, ils sont venus à la maison. Jusqu'à aujourd'hui, ils m'ont pas rendu ma jupe. En plus, c'était ma jupe préférée. Jusqu'à aujourd'hui, je le veux, ma jupe. Et du coup, au final, on n'a pas eu de suite. Voilà. T'as l'air vous. Non, je suis énervée en fait. Je suis même pas blasée, je suis énervée. Je suis énervée, ma lumière. Je suis très heureuse que tu es là en fait. Tu es en train de sauver des gens. Tu es en train de conscientiser les gens. Je veux que les personnes qui nous écoutent ne se disent pas c'est juste une histoire parmi d'autres. Non, ça se passe dans des familles. Ça se passe chez des gens. Il y a des gens, vos filles, elles sont là. Elles parlent pas, elles disent rien, mais elles sont victimes d'inceste, victimes de viol. On est à combien de podcasts où pratiquement toutes les lumières vous ont dit qu'elles se sont fait violer. Pourquoi les gens ne remarquent pas ça? Pourquoi on voit pas? Pourquoi on ne détecte pas? Pourquoi il y a une confiance, il y a une banalité dans les violences sexuelles, en fait, chez nous? Ça me fatigue, en fait, là. Moi, pour moi, personnellement, Ouais, ça dépend vraiment de la génération des parents. Par exemple, moi, j'ai 21 ans, mais ma mère, elle a 37 ans. Ta mère, elle est pas Et vieille. mon père, il a 40 ans. Ta mère, elle a mon âge, ma lumière. Et c'est plus comment les personnes voient la chose. Parce que moi, par exemple, je sais qu'à un moment, rien à voir avec l'histoire, mais on a eu un monsieur qui était soi-disant mon oncle. Et en fait, il nous a croisés en voiture avec ma mère et il m'a appelé chérie. Et moi, direct, en fait, sur le coup, ça m'a énervée. Et je l'ai dit à ma mère que lui, je le connais ni d'Adam ni d'Ève. Il est là, il m'appelle chérie. Et en fait, il a dit un truc qui mje frustrée. Je l'ai dit, il me parle pas, parce que je le connais pas. Et il a dit, mais quand on se voit tout seul, t'acceptes que je te touche les seins. Et là, c'est parce qu'il y a ma mère, il y a ta mère, tu veux pas. Et en fait, c'est là que je me dis, en fait, c'est vraiment banalisé chez nous le fait de toucher les seins des petites filles pour les faire pousser ou pour jouer, que les parents, en fait, ça les alerte pas. Et là, j'en ai parlé avec ma mère sur le moment. Elle a dit, oui, je comprends, effectivement. Enfin, je sais que j'aurais en parlé à mes parents depuis longtemps. Ils auraient réagi. Mais c'est juste, moi, par peur, j'en ai pas en parlé. Mais c'est tellement vrai ce que tu viens de dire. Merci. Alors que là, sur le moment, en fait, j'en ai parlé à mes parents. En fait, l'inceste. Je l'ai dit, j'aime pas. Et que c'est l'inceste qui est banalisé. Oui. En soi, l'inceste, oui.
Ma chérie, quand on touche les seins de Dans le quelqu'un, sens où... c'est de l'inceste. Oui, En oui, fait, mais en c'est fait, juste que nous, on l'a chez nous, banalisé. oui, c'est ça. C'est tellement banalisé, pardon, vrai. que C'est vrai. qu'on trouve ça normal. Par exemple, moi, d'autres personnes qui prétendent être mes grands-pères se sont permis de toucher mes seins, du coup, et personne n'a réagi, alors que le propre père de ma mère Il et a le jamais fait. père de mon père ne l'ont jamais fait. Mais moi aussi, c'est vrai ce que tu Tu dis. vois, enfin, c'est souvent C'est très, très vrai ce que tu d'autres dis. grands-pères que nos vrais grands-pères. Je sais pas ce que je veux Tu dire. vois très bien. Donc, Et c'est même très souvent aussi dans c'est nos jeux. Hein. C'est nos jeux où, oui, exemple, l'ami de mon père va dire c'est ma femme à ma fille. oui, c'est ça. Mais en fait, on voit pas le mal. Même moi, je le vois. C'est Je dis ça. oui, c'est ta femme. Mais en fait, c'est très grave. Oui, c'est ça. C'est très, très Par grave. exemple, moi, l'autre monsieur, il se permettait de m'appeler chérie, alors que moi, mon grand-père, il m'a jamais appelé chérie. Mon grand-père, il m'appelle toujours Doudou. Ma fille. C'est ça. Mais jamais plus, ni jamais de... C'est incroyable ce qu'on est en train de faire là. Là, ça jamais veut dire qu'on doit d'autres revoir choses. nos éducations. Il y a non, faut pas rigoler. Je te jure, ma lumière. Je te jure. C'est hyper grave ce qu'on est en train de faire. En fait, ça veut dire que ce jeu-là, en pensant que c'est un jeu, Oui. on veut jouer avec les enfants, en réalité, on est en train de casser leurs barrières de protection. C'est ça. Parce que normalement, un enfant, quand tu le touches, juste un C'est enfant, ça. tu lui dis, nous, on le dit en France, Oui. c'est nous qui sommes nés en Oui. France, on nous dit, même une personne qui te propose un bonbon dehors, tu refuses. C'est ça. Depuis petit, on nous dit ça, C'est à ça. l'école, tout ça. C'est ça. Donc en fait, donc ça veut dire que quand on va voir un étranger, et vraiment désolé de passer par les couleurs, ça veut dire quand on va voir un étranger blanc nous dire tiens un bonbon, on va dire non, on va le Oui. voir comme un danger. C'est ça. Et par contre, Alors, quand un c'est un papy noir, ouais. ou un tonton C'est ça. de la communauté qui lui carrément va nous toucher, on va dire on va C'est rire. ça. C'est On ça. va rire. Donc C'est en ça. fait, on va pas voir le mal. Et C'est c'est que quand exactement ça. l'action est passée, C'est ça. c'est là qu'on se rend compte que c'est grave. Oui. Donc en fait, la frontière, Oui. on la dépasse avant même. Oui, c'est exactement ça, parce que... Enfin, même les parents, quand sa fille dit « Ah, un tel m'a dit, ah, c'est pour rigoler. Mais oui. » Tu vois. Moi, la Alors première, que même, j'aurais fait. ça J'ai sera dit la un- vérité. C'est ça. J'aurais pas forcément vu le C'est mal. ça. Parce que on va dire, on a l'habitude, vu que les grands-parents, des grands-parents, des grands... Enfin, On a toujours fait ça. c'est ça. Alors que ici, ça serait un blanc, comme tu as dit. Il faut le dire la vérité. On on va dire, va ah, vas-y, c'est un crier. pervers. Voilà. Alors, pervers, c'est Exactement. lui là qui est à côté de toi. Là. Exactement. Non, c'est un pervers, ma chérie. Ils sont de très Exactement. gros pervers. Exactement. Ok, on avance, d'accord. Donc Et, là, à l'heure d'aujourd'hui, ma lumière, est-ce que ça va comment au niveau des relations amoureuses? Oui. T'as 21 ans? Bah, déjà, ma première relation amoureuse, c'était foirée. D'accord, Mais à quel foirée âge? de A à Z. Parce que le mec, il me dit quoi? Ah, bah en fait, j'avais juste perdu un gage avec mes potes. Le premier qui arrivait de baiser. Ok. Et il y avait eu un rapport? Mais ça m'a fait mal. Parce que je me suis dit que c'est la première personne à qui j'ai donné mon cœur qui me dit ça. Enfin, je me suis dit, donc je suis vraiment destinée à vivre Ouh. que ça toute ma vie. Être un objet. Starfall, pas du tout. Bah, moi, pour moi, c'est ça concrètement. Mm. Si je peux dire les choses crues, Non, il faut c'est les dire. là. concrètement ça. Enfin, pour moi, depuis ça, bah, je me dis même à une personne à qui je me suis assise et j'ai raconté les choses qui se sont déroulées, il s'est permis de même pas m'aimer. Il m'aimait pas en fait, Non. en fin de compte. Non, il avait Il juste était de juste là l'empathie. parce que, oui, c'est ça. Parce Ça, que t'avais quel âge? bah, c'était quand j'ai eu mon bac. 17 ans. Oui, quand j'ai eu mon bac. D'accord. Bah, en fin de compte, ça s'est fait de manière très bizarre, entre guillemets. Parce qu'après, bah, déjà, mon premier copain, mon premier copain, c'était au lycée. Mais après, j'ai appris que c'était l'ex de ma cousine. Ils ont eu un enfant. Et puis, j'ai appris que c'était mon tonton. Le jour, j'ai dit à ma mère de venir me récupérer au lycée. Et là, j'ai dit, oh là là, Ok. ça va trop loin. Ok, Ça va trop loin, stop. Relation C'est bancale. ça. Mhm. C'est ça. Mais je l'aimais vraiment parce que c'était le seul mec que je trouvais qui m'écoutait en fait. Mais ça s'est fini et puis voilà. Mais maintenant, on est en de bons termes. Enfin, Il n'y a pas de problème. il n'y a pas de souci. Mais là, à l'heure d'aujourd'hui. Bah, là, En alors relation aujourd'hui, je amoureuse. suis en couple. C'est vrai? Oui. C'est vrai? Je mens. bien. J'ai envie de Non, parce mentir. que, non, parce que t'as été sérieuse. Donc, comme il n'y avait pas de rire après, j'attendais un rire. J'attendais le rire. Ça allait arriver. Oui, donc je voulais... Non, mais c'est bien, mais parce que même à travers ton histoire, beaucoup, elles ont peur de se remettre en couple, c'est pour ça. Bah, moi, j'ai eu très peur au début. J'ai eu très peur au début parce que déjà, la première fois que j'en ai parlé du coup, à mon ex-ex, et quand j'ai eu mon bac, du coup, et qu'après, j'ai appris qu'en fait, lui, son but, c'était même pas de m'aimer, mais c'était juste me baiser, en fin de compte, Oui, entre oui. guillemets. Mais il l'a pas eu. Il t'a pas eu. Non, en parce plus. que c'était une relation clairement à distance. C'est ça que j'ai pas compris. Ok. Parce qu'on s'est mis en couple, j'étais à La Réunion, il était en France, j'ai dit
Ah ouais, en plus. Franchement, c'est bizarre. Non, un mais peu, hein. peut-être qu'il se disait comme si il allait partir, il allait pouvoir avoir accès. Mais du D'accord. coup, bah, c'était ça. Bah, c'était le seul à qui j'en avais en parlé. En fin de compte, c'est la première fois que j'avais parlé à quelqu'un en dehors de la femme. fille de la personne concernée. Parce que c'était que à elle que j'en parlais, en fait. Mm. J'en parlais à personne d'autre à part à mon carnet. Et il a envoyé un message à ma mère. Mais quand, en fin de compte... Parce qu'en fait, il m'a posé un dilemme. Il m'a dit, soit tu dis à ta mère, soit je le dis à ta mère. Très bien. Et, Il a eu raison. oui. Enfin. Mais moi, ça m'a un peu blessée. Parce que ça m'a blessée qu'il s'est permise d'aller voir ma mère et lui en parler, alors que moi, j'aurais c'est aimé que comme- ça soit moi qui en parle à ma mère, parce que ça reste quand même ma mère, c'est mon histoire. Ah, j'ai donc pas c'est envie. lui à la base qui a, Oui. qui a démarré ça. Oui. Bah, en fait, il a envoyé un message à ma mère. Sauf que quand ma mère, elle est venue me voir, j'ai dit, c'est faux, c'est un menteur. J'ai dit, c'est faux, c'est un menteur. C'est juste un truc vite fait, c'est un menteur, c'est un menteur. Et elle m'a dit, moi, j'y crois pas, mais si tu veux, quand tu seras prête, tu m'en parleras. Oh. Et du coup, bah, en fait, ça s'est arrêté là. Et c'est là que mes crises ont commencé. J'ai commencé à avoir des crises d'angoisse. J'ai commencé Oui, à parce vouloir que tu gardais trop. Oui, à vouloir brûler mon appartement. On va savoir pour... Non, vas-y, explique-nous. ça Comment c'est commence- arrivé cette histoire-là? Bah, c'est bête. Mais en fait, j'avais un carnet sur lequel j'avais écrit chaque histoire. Et en fait, en bas, je mettais de petits tirets et j'écrivais les noms des personnes concernées. Et quand j'écrivais les noms des personnes concernées, une fois, en fait, en rangeant ma petite chambre, je suis tombée sur le carnet. Je me dis, oh, mais ce carnet, il date. Je sais même plus ce que j'ai écrit dedans. Parce que moi, j'écris vraiment tout et n'importe quoi dans un carnet. Enfin, Ouais. tous les trucs joyeux comme tristes. Oui. Donc, j'ai commencé à lire, c'était joyeux et tout. J'ai commencé à rigoler. J'ai commencé à appeler ma cousine. J'ai dit, ah, regarde ce que j'ai écrit dans mon carnet. Tout ça là. Enfin, on a commencé à rigoler, à rigoler. Après, j'ai dit, ah, bah, je te laisse. Ta partie, elle est finie. On va changer de chapitre. Ça sera peut-être quelqu'un d'autre. Parce que chaque chapitre, en fait, était dédié à une personne en particulier. D'accord. Et quand je suis tombée sur la page où j'avais mis les petits tirets, bah, j'ai pété un plomb, j'ai déchiré le carnet et j'ai foutu le feu. Et ça a failli brûler la maison. Oui. Ah, je comprends mieux, d'accord. C'est pas toi volontairement qui as voulu. Non, parce qu'en fait, j'ai pété les plombs. Parce qu'en fait, j'ai tendance à casser les verres. Du coup, bah, j'ai commencé à foutre tous mes parfums par terre. Et vraiment, ça puait le parfum. C'était horrible. Ah oui, là, Au moins, il sentait bon. Ouais. Mais du coup, en fait, j'ai commencé à casser tous mes parfums. J'ai commencé à péter les plombs. Et j'ai pris en fait un briquet, j'ai brûlé. J'ai dit, ça y est, n'a qu'à mourir. Et puis voilà. Mais c'est une forme de thérapie que tu nous as fait, tu sais. Je sais pas. Bah, si. Tu as voulu brûler ton passé. Je sais pas du tout. Et je l'ai fait pas une fois, mais 2 fois. Mais l'autre fois, c'était plus sécurisant parce que je l'ai mis sur un petit barbecue et tout. Donc ça passe par le feu. Tu as envie de brûler ça. Je sais pas. Mais après, ma coloc, en fait, elle est arrivée, elle a dit, mais qu'est-ce qui se passe? Elle m'a dit, sors de là. Elle a pris un seau d'eau, tu sais, elle a foutu sur les papiers. Elle a dit, mais t'es folle ou quoi? Et après, bah, ça s'est fini là. Et mes crises, ils ont continué. Et puis, voilà. Ok. À l'heure d'aujourd'hui, tu disais que tu étais en couple. Ça va faire 3 ans. Ça va faire 3 ans. Mais moi, je suis choquée. Désolée, je vais aller un peu dans l'intimité. Il y a un rapport. Oui. Est-ce que tu vois bien la différence? Oui. Ok. Il va me tuer quand il va penser. Non, mais désolée. Après, je m'en fous parce Tu que as ma bien la mère, elle différence. sait. Enfin, ma mère, elle Franchement, sait là où on que, est là, on en a rien à foutre de ce que... Je sais où tu veux m'amener. Hein. Moi, j'en ai rien à foutre. Hein. De toute façon, j'en ai parlé à ma mère. Ah, Quand mon j'ai un frère, rapport, là, j'en ai vous parlé- voulez j'en ai vraiment qu'on parlé, parle d'être vierge qu'au mariage? Vous allez vraiment nous parler Après de ça, ma mère, elle s'en fout. Ah, ça, merci, ma mère, ça elle s'en va. fout. Parce que j'allais Ça, ma dire, mère, ne elle s'en fatiguez fout. pas l'esprit, là. Parce que moi, ma mère, elle m'a dit, moi, concrètement, et quand elle l'a dit devant les tatas, bah, elles ont dit, mais t'es folle, et là, tu pousses à ta fille à faire des trucs bizarres. Alors que ma mère, elle a dit, j'en ai rien à foutre. Mais avec l'histoire que tu as eue là... Pour moi, ce qui est important, c'est que ma fille, elle ne dépende pas d'un homme. Mais tout ce qui est virginité, j'en ai rien à foutre. Mais, ma chérie... Mais il connaissait pas l'histoire, donc il pouvait pas savoir. Ah oui, c'est vrai, merci. Je voulais les engueuler. Je veux dire, mais toi, là, est-ce qu'on peut parler de ce détail-là? On n'a qu'à les récupérer sur le chien là de tonton là. Bon, on revient sur le sérieux. D'accord, donc lui, Dieu merci. Donc, tu as bien vu la distinction. Oui, bah, au bien, début, une bonne distinction. Au début, en fait, ça n'arrivait nulle part. Parce que je commençais à chialer. Bah oui, ce que j'allais te demander. Chialer, et puis Ziak, on dort, allez, on dort. Allez, tout le monde dort là. Il était patient. Extinction des feux. Il était patient. Et puis voilà, bah, on en est là aujourd'hui. D'accord. Ça fait 3 ans ensemble. Bravo Et pour avoir fait ce parcours-là, parce que ça, sur cette partie-là, il y en a, ils sont bloqués, hein. Ils ont peur, hein. Ils ont beaucoup peur. Hein. Mais après, je le connaissais d'avant. Ah, c'est quelqu'un que tu connais? Oui, parce qu'en 2018, je suis partie le draguer, il m'a dit non. Il m'a dit que j'étais une minette. J'ai dit ok. J'accepte, mais je sais que tu me reviendras. Oh, j'adore. Et en plus, je l'avais balancé comme ça. Hein. Je l'avais balancé comme la ça. Confiance mais en quand soi on a commencé à sortir, petite, j'ai dit, tu te rappelles en 2018, quand je t'ai dragué et que tu m'as dit que j'étais une minette et il fallait que je rentre chez moi? C'est bien, il a raison. Il a raison. Mais il t'a remballé sur une bonne chose. Hein. C'est vrai. C'est vrai parce qu'il était 20h, j'étais au plateau. Il t'a dit, t'es une minette, t'es une petite. T'as pas l'âge pour sortir avec des garçons. C'est juste que, comme tu l'as dit tout à l'heure, ben moi, on m'a toujours vu comme ça. Ouais. Donc,
Tu vois pas forcément le mal. C'est ça. J'aime Et bien en ça, fait, cette métaphore. Ok. Pour revenir sur Et ta en fait, thérapie. ouais. Donc là, déjà, cette partie-là, on peut dire que c'est bien. Ouais. Au niveau toi, émotionnellement, psychologiquement, tu as dit que tu voyais actuellement une psychologue, c'est ça? Oui, c'est ça. Pour les crises d'angoisse, anxiété, Oui. tout ça? Oui. D'accord. Ok. Et ça le fait. Enfin, je rate presque tous les rendez-vous que j'ai à faire. Ouais. Parce que l'école me permet pas et tout ça. Mais sinon, j'ai un suivi maintenant et j'ai porté plainte entre-temps. Bravo, Et bravo. Sur voilà. les 2? Oui. 3 même. Oui. Et j'ai même essayé de retrouver la plainte qu'on avait portée à La Réunion, mais ils l'ont pas retrouvée. J'ai dit OK. Ah, t'avais déposé une plainte à Réunion? Oui, bah pour le monsieur qui était rentré et qui a fui. Ah, excuse-moi. Ah, Je pensais que c'était des tontons là. Non, j'avais pas oublié, mais je pensais vraiment que t'avais réussi à tuer tonton. Non. D'accord. Mais en plus, c'est beaucoup plus facile de les retrouver parce que c'est des membres de la famille, tu vois ce que je veux dire? Mais je pourrais dire c'est grâce à mon petit copain parce que sinon en soi je l'aurais pas fait. Parce que c'est vraiment lui, bah une fois j'ai fait une crise, on s'était jamais vus parce qu'on s'est mis vraiment en couple à distance. On se connaissait de Mayotte donc on se connaissait, on s'est mis ensemble et puis voilà. Mais la première fois qu'il est venu me voir, je pense que j'avais fait une crise la veille et je sais pas, j'ai balancé un truc, je veux mourir, j'en ai marre de cette vie de merde et tout. Et le lendemain il débarque et il me dit qu'est-ce qui se passe? Et c'est là qu'on en a parlé. On en a parlé, on a chialé, on en a pleuré, on en a fait des C'est câlins bien. et tout ça. Et de là, il m'a dit, bah, faut que t'en parles à tes parents parce Et que oui. même si pour toi c'est dur psychologiquement, c'est tes parents. Enfin, C'est n'oublie tes pas que c'est parents, tes ils sont parents. responsables de toi. Et de là, il m'a dit, en fait, imagine qu'ils l'apprennent d'autres personnes. Ça va plus les blesser que ça soit pas toi qui les ai dit, mais que ça soit d'autres personnes. Alors que moi et ma mère, on est comme ça. Limite, les gens, ils nous voient, ils disent, c'est des sœurs ou c'est des parents? Mère ou fille ou meilleure amie? Tu vois, donc de là, bah, j'ai appelé mes deux parents. Je les ai mis en conférence, je les ai dit que je voulais les parler. Même si je pense qu'au départ, quand j'ai commencé à dire ça, mon père, il a dû se dire, elle va nous parler de mariage, ça y est. Non, Ça y est. c'est même pire. Et au final, on en a parlé et je les ai mis en conférence, j'en ai parlé. Et ils m'ont dit pourquoi j'en ai pas parlé avant. Je les ai expliqué le pourquoi du comment et on en a parlé. Parce que là, même récemment, mon père, il était là, on s'est vraiment assis En France? face à face. Oui. Il était venu pour le travail et du coup, là, on s'est vraiment assis face à face et il m'a dit je t'écoute. C'était la première fois que je suis chialée devant mon père, c'est la première fois que j'ai vu mon père chialer. Mais c'est tellement violent, même pour des parents. Et Qui- du c'est- coup, bah, Je c'est pense que ça. le pire, c'est même pas... Si, c'est ça le pire. Mais c'est le fait que tu as gardé ce secret aussi longtemps. Oui, bah, ils m'ont Limite, ils doivent se dire, mais qu'est-ce qu'on lui a fait pour qu'elle Oui, nous c'est fait pas ça. confiance? Bah, c'est ce que mon père il m'a dit, alors que je le parle de tout et de rien. Genre, j'ai un copain, je lui dis, bon, bah, j'ai un copain. Protection envers tes Enfin, propres parents. Tu as pris leur place, en j'ai, fait. oui. Parce que je peux pas concevoir le fait que mes parents ils souffrent comme moi je souffre déjà. Alors Non, ça qu'ils t'aurait m'ont enlevé nourri, ce enfin, fardeau. Ça t'aurait diminué ton fardeau, en fait. Bah, je sais pas, mais. Si. Il y a une forme de vouloir protéger tes parents, mais non. Je sais pas, Non. Et ça, il va falloir le régler, ma lumière. je sais. Il faut diminuer cette charge. Il faut diminuer cette charge-là que tu as. Et tu distribues un peu. Mais en fait, Distribue. j'ai toujours ce problème de j'ai envie de protéger les autres. À défaut de moi-même m'éteindre, entre guillemets. Parce que même Je viens de dire la phrase. la femme de la personne en particulier, bah, particulière, je sais pas comment on dit. Pas grave. Molière, il est mort. Mhm. Et puis... C'est vrai. donc, en fait, je voulais moi-même la dire. Et elle m'appelle et elle me dit t'es à la maison? Je dis non, je suis pas à la maison, mais quand je rentre, je peux t'appeler si tu veux. Elle m'a dit bah, quand tu rentres, appelle-moi. Et intérieurement, en fait, je me suis dit qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'elle le sait? Et j'ai directement appelé sa fille et j'ai dit à sa fille rentre chez ta mère. Au cas où. Parce que Ouais, c'est violent elle a aussi. déjà des problèmes de santé. Donc, quand elle m'a dit que quelqu'un est venu la dire, et je l'ai dit que moi-même, j'avais prévu de la dire, mais comme j'ai dit auparavant, bah, je voulais pas le faire par téléphone. Et là, en fait, on en a finalement venu à en parler par téléphone. Elle m'a dit pourquoi tu m'en as pas parlé? C'est certes mon mari, mais en fait, ce qu'il a fait, c'est mal, en fait. Très mal. Genre, moi, je vis avec un chien depuis Et tout puis, ce temps. c'est surtout que Et puis, il y a voilà. peut-être d'autres victimes. Et Oui, j'en suis c'est ça. sûre, et c'est certaine même qu'il y a d'autres Je sais pas. victimes. Oui, toi, tu peux parler que pour toi, c'est Oui, normal. c'est ça. Mais c'est sûr qu'il y a d'autres victimes. C'est sûr. Ça veut dire que pendant tout ce temps, je suis pas en train de te faire mal. Mais je veux juste te faire comprendre que, en voulant garder le silence, il y a d'autres personnes qui ont été encore victimes. Oui. Tu vois, tout à l'heure, tu l'as dit, il y a une dame quand même qui nous avait dit faites attention à ce tel monsieur. Oui. Ça, c'est énorme en fait. Des fois, la justice, c'est pas forcément d'aller porter plainte. Des fois, la justice, ça. c'est de montrer le regard des gens tels qu'ils sont.
Lui, là, ne vous fiez-vous de lui. Les gens disent qu'il est comme ça. Au moins, les gens, ils seront toujours un garde à vous, tu vois. Mais quand les gens, ils sont dans le silence, qui ne parlent pas, mais derrière, c'est des victimes. Je suis désolée, hein. Je suis obligée de le dire. Non, je sais parce que même moi, en fait, j'en ai parlé à ma tante pour son mari, parce que j'ai vu que ma cousine, elle commençait à grandir. Donc, je me suis dit, si j'en parle pas, en fait, Il va aller violer son j'ai propre. peur que ça soit elle. Et c'est déjà arrivé des papas ou des Donc, tontons oui. qui le font à leurs propres enfants ou à leurs C'est propres... ça. On a tous entendu des histoires comme ça. Mm. Mais si nous, on ne parle pas, comment cette personne peut arrêter? Ou même parce que c'est une maladie qu'ils ont. Hein. Je suis désolée, hein. On sait pas. C'est une maladie. Il y en a que Ça non. s'appelle malade mentale. Il y en a que non. Comment ça? Vas-y, explique-moi. Oh, il y en a que non. Hein. Non, explique-moi. Il y en Parce a que c'est pas une maladie d'être il y en a- pédophile. Non, mais il y en a, pour eux, ils prennent la folie Non, comme je parle pas pour une eux. protection. Je parle pas pour eux. Je parle pour les gens normaux. Oui, Un pour les gens pédophile, c'est un normaux, malade oui, mental, oui, ma oui. chérie. Mais il y en a, ils se cachent derrière ça. Et c'est ce qui est dommage. Parce que même, tu dis que la justice est en France, mais en fin de compte, même en France, en fait, la justice protège, entre guillemets, ces gens-là, parce qu'ils ne peuvent pas savoir si la personne est malade mentale, comme tu as dit, ou si la personne fait exprès. Mais au moins, quand même, quand on les balance, ils mènent une enquête et puis ils amènent en prison. Mais nous qui sont dans le forcément. silence. Pas forcément. Vas-y, Il y explique-moi. en a beaucoup, ils sont en hôpital psychiatrie, jugés C'est vrai. pénalement C'est vrai. irresponsables, un truc Ouais, comme ils en ça, jouent alors de que la... pas du Oui, tout. ils en jouent. Alors que pas du tout, parce que moi, par exemple... Mais ils sont fichés, rassure-moi. Ça, je sais pas. Je Ah, sais tu pas m'as tout fait ce qui est peur. justice, mais j'en ai déjà eu des gens qui m'ont dit j'ai kiffé, mais je suis là parce que j'ai plaidé la folie. Ça, c'est J'ai vrai. dit ok. Ça, je confirme, c'est Et vrai. quand on me dit ça, je me dis c'est dingue quand même qu'aujourd'hui, tellement on peut pas être dans la tête de la personne pour vraiment savoir la vérité, bah, on se met à croire ce que la personne nous dit sans forcément se dire que c'est vrai ou c'est faux. La morale de ce que tu nous dis là, c'est quoi? Parce que c'est profond. Bah, ça se cache pas forcément derrière les maladies mentaux. Parce qu'il y en a, en fait, ils savent qu'ils peuvent se cacher derrière ça. Donc ils se disent, si on m'attrape demain, je vais plaider la folie. Oui. Et ça va passer crème. Ce qui est Alors qu'en vrai. réalité, ils sont totalement conscients. Voilà. Alors qu'en réalité, ils sont Mais un totalement pédophile, conscients de ce qu'ils font. Mais, certes, il est conscient, mais c'est quand même une maladie qu'il a de Oui. voir ça. Hein, on est d'accord. mais ok. comment nous, on peut savoir qu'il est vraiment pédophile pardon. Non, on peut pas savoir. Voilà. Ça se voit pas. Même les C'est médecins, que ils quand- peuvent pas savoir. Non. Parce qu'il va juste croire via l'interrogatoire de la personne. Ouais. Ou de la victime. Au final, on se fait tous manipuler. Si on regarde bien. Oui. Parce que lui, il manipule le médecin en disant « Oh, mais non, c'est parce que... Je sais pas, j'étais dans mon monde. C'est ça. Ils s'inventent des mythos. » C'est ça. Mhm. Donc on peut... Mais je pense quand même qu'ils Pas sont savoir. fichés. Je sais pas Je le du tout. pense vraiment. Ça, Je sais pas pense du que tout. c'est pas... Ils peuvent pas être réinsérés comme ça quand même, je pense. Je sais pas du tout. Merci les Lumières pour toutes les personnes qui nous écoutent. Renseignez-nous s'il vous plaît. Une personne qui est reconnue pédophile, est-ce qu'elle est fichée comme une personne, là, on va pas commencer à citer les noms bizarres, on va garder ça pour nous, mais est-ce qu'elle est fichée? Est-ce que cette personne-là, lorsqu'elle fait du mal, je sais qu'une personne déjà même qui va en prison, elle est fichée. C'est pas partout qu'elle peut aller travailler. Tu vois ce que je veux dire? Oui, Je oui, sais que, oui. par exemple, dans la fonction publique, tu as un casier et tu peux pas rentrer, Oui. tu vois? Donc, imagine alors une personne comme C'est vrai ça. que je sais pas du tout. Juste maintenant, les gens qui sont reconnus pour harcèlement, ils peuvent pas rentrer dans n'importe où. Hein. Bon. En On tout le cas, dira en s'il vous plaît, commentaire. ceux qui ont suivi le thème là, est balancé dans les dossiers. On veut se protéger. Là, c'est à nous de nous protéger. Mais en tout cas, si tu as une morale à nous dire, ma lumière, ce serait quoi? Il y en a plein, tu nous en as dit tellement. Bah, je Mais essaye de sais, nous mais là, récupérer. concrètement, je sais pas. Mais moi, je T'en as dirais dit juste tellement. aux jeunes filles d'en parler. Parce que certes, on peut pas savoir comment les parents peuvent réagir, mais vivre avec ça, c'est dur. C'est Jusqu'à dur. en arriver à brûler. C'est violent. Hein. Et tu as eu de la chance, vous êtes vivant. Mais ça aurait pu aller plus loin. Mais tu pourrais aller en plus en profondeur, ma lumière. Toi, tu as voulu garder ça en voulant aider et sauver tes parents. Oui. Mais est-ce que ça les a vraiment aidés? Bah non, je me rends compte que non. Non. Parce que mon père, il m'a fait comprendre que même si, en fait, c'est mes parents, leur rôle, c'est... Même si ça les blesse, mais leur rôle, c'est de me protéger. Ben oui. Mais c'est dur. C'est dur de se dire ça quand C'est t'as dur une de relation se dire que nos très, parents sont là pour nous protéger. Ben, en soi, le sens protégé, en soi, ça c'est normal pour des parents. Mais c'est plus le sens où je vais imposer mon fardeau. En fait, le fardeau que je ressens, je vais le jeter là et le poser là, chez mes parents. Et on va pas se mentir, les parents, ils vont pas venir nous voir et nous dire tu m'as dit ça m'a blessé, Seigneur, mais pitié, quoi, pourquoi t'as dit ça? Tu vois? Alors que eux, ils peuvent tellement se sentir mal, mais en tant que parents, en leur statut de parents, en fait, ils se doivent de rester forts pour que toi, tu t'en sortes. Oui, mais en tant que parents et adultes aussi, ils ont cette maturité-là. Oui. Tu vois? De Mais pouvoir c'est des choses que encaisser plus qu'un enfant, on est d'accord? Oui, mais ça ne s'apprend pas. Ça ne s'apprend pas, je Ils suis n'ont d'accord. pas le choix, entre guillemets. C'est comme si demain, tu accouches, on t'a jamais appris que
oui, en tant que maman, il faut se réveiller à telle heure, donner le biberon. Ça s'apprend. On apprend. Ça s'apprend. On Mais il apprend y en de a qui la les apprennent foulée. sur le tas. Mais les parents restent quand même des êtres humains qui peuvent encaisser jusqu'à un certain seuil. Ma lumière, j'aime pas ce que tu dis. C'est, Je suis désolée. Je suis désolée, je peux pas te laisser dire ça. C'est très dangereux ce que tu dis. Il y a des gens qui nous écoutent. Moi, je comprends, tu as envie de justifier ton Oui, comportement. je sais. Et non, je après, l'entends. je sais que les parents... Et je le comprends. Ils ont, Mais faut pas ils ont dire choisi ça. d'être parents. Je sais parce que Voilà. même mon père, il Même m'a dit on n'aurait pas voulu endosser cette responsabilité. J'aurais dit à ta mère d'avorter, concrètement. Mais si on a décidé de te garder, c'est parce qu'on t'a choisi. Oui, on t'a Ok. choisi. Donc je suis d'accord que les parents peuvent encaisser à un certain seuil et qu'ils ont un certain seuil de maturité, comme tu as dit, mais Mais quoi? c'est dur. Oui, Parce ça, que t'as même le droit si de dire moi, que c'est j'arrive dur. pas, j'imagine mes parents qui m'ont élevé, nourri, ma mère qui a étudié en même temps nous élever, mon père qui a étudié en même temps nous élever. C'est très... Ma lumière. Ouais, Je je peux suis pas te perdue. laisser dire ça. Parce que tu veux protéger tes parents. Et c'est très, très beau ce que tu dis. Oui, mais ça peut aussi nous mener à notre perte, en fait. C'est très Et ça, dangereux. je l'ai vu. C'est très dangereux. Et ça, je l'ai vu parce que je sais que j'aurais réagi plus tôt. Il serait passé quelque chose. Mais tellement j'ai voulu être dans la protection de mes parents, j'ai voulu limite prendre leur place de T'as pris leur parents. place. Je te alors le dis, que- la vérité, ma lumière. T'as voulu prendre leur place. Et cette place-là, elle n'était pas... Bon, toi, t'as subi Oui. ma lumière. Mais je suis vraiment désolée. Ça va peut-être te faire mal, tout ce que je veux dire, mais au moins, ça va jouer dans ta reconstruction. Ah oui. Ma lumière, certes, ta maman, elle faisait tout ce qu'elle avait à faire pour pouvoir vous nourrir. Et ça, c'est une bonne maman. On va pas lui enlever ça. C'est une bonne maman. Mais elle aurait été encore meilleure maman si tu l'aurais dit, elle aurait pu te dire, OK, tu n'y vas plus. Mais en fait, au Tu fond vois ce de que moi, je veux je dire savais qu'elle allait réagir comme ça. Voilà. Au fond de moi, je savais comment elle allait réagir. Mhm. Mais c'est plus le côté, comme j'ai dit, Oui, c'est je le voulais côté la fardeau, Oui, c'est ça. j'ai compris. C'est pour ça que ça. je te dis, je ne peux pas Mais te laisser... moi-même, je sais comment elle aurait réagi, en fait. Oui, elle si aurait je lui en pété un aurais parlé. câble. Parce qu'elle a aussi sa petite sœur, celle après ma tante chez qui j'habitais, qui a vécu ça, qui en a parlé à ma tante. Même moi, quand je lui en ai parlé, elle m'a dit en fait, tu peux grave aller parler à ta mère parce que toi, tu le sais pas peut-être, mais moi, j'ai subi ça et la première personne qui a été là pour moi, c'est ta mère. Donc, elle est même aussi forte que ce que tu crois, en fait. Mais je peux pas. Ça vient de Mais toi. ça reste moi. Ça reste Ah toi. oui, C'est ça, pour ça ça que je te reste dis, moi. la morale, la morale, elle n'est pas pour que Habiba, elle est pour toutes les personnes qui nous écoutent. Faut en parler. Notamment des mamans qui ont des enfants de 8, 9, 10, 15, 20, qui ont peut-être subi ça et qui sont malheureusement dans le silence. Et elles, leurs mamans, peuvent agir. Donc, quelle est la morale que toi, Habiba, tu peux dire, s'il te plaît, ma lumière? Moi, réfléchir comme ça, d'un coup, comme ça, c'est... Je suis obligée de te dire parce que Le cerveau, il là, réfléchit limite, pas. là, limite, si on t'écoute, et attention, les gens, ils vont m'engueuler, je sens, parce qu'ils vont croire que je t'engueule, mais je t'engueule un peu parce que je veux pas que tu dises aux abonnés qui nous écoutent, et la leçon et la morale, c'est, bon, même si c'est dur, supportez. Non, pas du tout. Supportez pas. Bah non. donc. Moi, c'est en parler aux parents, même Merci. si c'est dur. C'est vraiment en Merci. parler aux parents, même si c'est dur. Merci, Manu. Parce que moi, j'en ai eu des copines qui m'ont dit, et quand je les ai conseillé d'aller voir leurs parents ont versé la faute sur eux. Mais moi, je dirais en C'est pas parler, grave. même si les parents ils rejettent la faute sur vous, mais en fin de compte, Au moins, ils savent. nous-mêmes, on se sentira plus léger. Parce que moi, je me rends compte que même si aujourd'hui, le poids, il est encore là, il est moins qu'avant où Il je sera devais beaucoup moins. tout encaisser, Toute seule. vivre avec. Enfin, c'est vraiment compliqué. Toute seule, en plus. Moi, je dirais en parler à vos parents et aller voir les psys. Les psys, c'est pas que pour Et les la blancs. police. Et la Et police. pour les fous. La police. Oui, la police aussi. Oui, portez plainte, mes lumières, portez plainte, ça, c'est même pas à cacher, peu importe Oui. le pays, l'île où vous êtes. Mm. Allez, portez plainte. Il y a une autre morale ou pas, ma lumière? Bah là, j'en vois pas concrètement. On voit pas? Ok. Moi, je vais en citer quelques-unes. Mes lumières, franchement, j'ai beaucoup parlé. Je sens que je vais me faire lyncher. Mes lumières, la première morale, c'est que peu importe la situation dans laquelle vous êtes, quand vous avez des enfants, vous devez savoir que vous êtes responsable de eux. Parfois, les enfants ont peur de parler, et ce qui est normal. Ils entendent de vos difficultés, ils veulent vous voir heureux, épanoui, et ils culpabilisent énormément. Et donc, comme ils culpabilisent, ils ne veulent pas vous rajouter ce fardeau, comme elle a dit, Habiba. Donc, s'il vous plaît, mes lumières, entretenez une relation saine avec vos enfants. Ils ne doivent pas que vous dire le bien. Ils ne doivent pas vous dire, oh, rien, j'ai la flemme. Creusez, discutez, parlez, s'il vous plaît. La deuxième morale, mes lumières. La lumière nous dit qu'elle a vécu près de 5 ans chez sa tante. Sa tante ne s'est aperçue d'aucun signe
qu'elle était dans ça. Aucun signe qu'elle était dans l'inceste, ni dans le viol. Et ça s'est passé dans sa maison. Je ne vous dis pas de psychoter envers vos maris, mais vous avez le devoir, mes lumières. Sachez que ça reste aussi votre responsabilité. Tout ce qui se passe dans votre maison, vous devez en avoir le contrôle. On ne peut pas tout comprendre, on ne peut pas tout savoir. Ça, je suis d'accord. Mais il y a des fous dehors. Et parfois, comme elle l'a dit, la lumière, le monsieur disait, je pensais que tu étais consentante quand je te voyais danser une petite de 7 ans. Une petite de 7 ans, pour lui, elle le draguait. Vous voyez ce que je veux dire? Mais vous, c'est à vous d'avoir les clés, d'avoir les signes, parce que ça reste nos filles. Ça reste nos enfants. Même si c'est votre mari, que c'est le père de votre fille. Je suis désolée, mes lumières. Vous devez essayer, vraiment essayer, parce que je ne dis pas que c'est facile, de créer le lien avec les personnes que vous hébergez, que ce soit vos filles, vos nièces, qui que ce soit, de savoir qu'est-ce qui se passe dans votre maison. Vous pouvez sauver des vies. Elle l'a dit, Habiba. Elle a essayé, sans faire exprès, elle a failli brûler sa maison. Je crois à 2 reprises. À 2 reprises. Crise d'anxiété, trauma, blessure de tout ce que vous voulez. Parce que dans sa tête, elle s'est vue comme un objet. Est-ce que vous comprenez tout ça? Pourquoi? Parce qu'elle a voulu protéger sa famille, mais dans l'autre sens, personne n'a capté qu'elle était victime. OK? Donc ça, c'est la deuxième morale, je vous en supplie. Moi, la première, je vais faire ça. Ça, là, c'est mon combat. Réunion de famille, allez, tout le monde. Non, allez, moi déjà, je te le dis honnêtement, je l'ai déjà dit dans la chaîne. Moi, j'ai beaucoup culpabilisé, mais n'empêche que elle me l'avait dit 1 semaine après. Donc, je me suis dit, quand même, ça veut dire qu'il y avait quand même cette forme de proximité entre elle et moi. Maintenant, aller au collège, c'est autre chose. Oui. Il cache encore plus de choses. Mais j'essaye vraiment, et vraiment, cette émission, elle est vraiment faite pour que toutes les petites filles, si vous voyez que votre maman regarde Baïsi Fatou, vous devez savoir que vous devez tout dire à vos parents. Même si elles vont vous crier dessus, elles vont vous taper, c'est pas grave. Dites la vérité. Il y a un monstre dans la maison, que ce soit une femme ou un homme, vous balancez. Au moins, ils auront ça dans la conscience. La 3e morale, mes lumières, elle nous l'a dit, c'est d'en parler à un psychologue ou un psychiatre, allez porter plainte. Allez porter plainte. Toutes les personnes qui sont victimes de tout ce qu'elle a dit, allez porter plainte, je vous en supplie. La 4e morale qu'elle nous dit, c'est qu'elle a quand même persisté dans ses études. Aujourd'hui, elle est en IFSI, 2e année. Ça veut dire que malgré tous ces traumas, elle a continué ses études, elle est arrivée en France, aujourd'hui, elle continue. C'est-à-dire que malgré les épreuves, malgré les difficultés, elle a continué de se battre pour sa propre vie et pour son épanouissement financier. Vous comprenez? Il y en a peut-être d'autres que j'ai loupés, mais je pense avoir fait la morale. Non, Biba, est-ce que tu veux dire un dernier mot de la fin? Merci à toi de m'avoir choisi. Parce que je sais pas si ça part par tout ce qui est choisi. Si, il y en a beaucoup. Mais, les histoires mais j'avais perdu espoir, je me suis dit, ça n'arriverait jamais en fait. Quel était le but de vouloir passer sur le podcast? Moi, c'était vraiment en parler déjà de mon histoire, mais surtout de briser le côté, c'est pudique, c'est pas normal de parler de tout ce qui est sexuel chez nous. Oui, tout ce qui est tabou. Parce que chez nous, c'est vraiment tabou. Et je pense que c'est surtout ça qui fait que les personnes n'osent pas en parler en fin de compte. Parce qu'aujourd'hui, c'est moi, mais demain, ça pourrait être mon cousin. Totalement. Parce que c'est pas que les filles qui. Oui, il y a des hommes. Bien sûr qu'il y a des garçons. On connaît. Il y a des hommes. Donc, en fait, je pars du principe où, chez nous, on a tellement banalisé des comportements comme ça et c'est tellement tabou que les personnes arrivent peut-être à se demander est-ce que si j'en parle, ça serait pas moi la fautive et est-ce que je ferais pas honte à ma famille parce que j'ai subi ça? Merci. Alors que non, pas du tout. J'ai totalement oublié cette morale. Pas du tout. C'est la base même. C'est même la base de ton histoire. Parce que chez nous, c'est souvent ça. Non, mais c'est nous, c'est vraiment nous les Africains. Il faut le dire quand même. C'est ça. Nous, les alors Afros, que pas du tout. c'est très grave. Peut-être j'en parlerai sur ma chaîne, mais je suis pas encore Mais parle-en, mais c'est une chaîne qui est quand même assez vue, donc tu peux en parler, il faut en parler. La 5e, c'est même la première morale, c'est revoir l'éducation. Oui, il faut revoir totalement cette éducation de vouloir laisser les grands-parents, les tontons, les oncles, les tantes, parce qu'il y a aussi des femmes qui le font, les tantes, les nièces, tripoter les enfants. En fait, on leur a cassé leur barrière de sécurité. Dès l'école, même les ATSEM n'ont pas le droit d'aller laver les fesses des enfants. Les enfants doivent le faire tout seuls. Et pourtant, c'est en l'âge de 3 ans à l'école primaire. Même à la crèche, il y a une certaine façon où on n'a plus le droit de coucher les enfants. Tout est contrôlé. Donc, on doit revoir cette éducation directement à la maison.
Ouais. Je m'en fous que tu es mon frère, je m'en fous que tu es mon oncle, je m'en fous que tu es qui que ce soit. Tu ne touches pas ma fille d'une certaine manière. ça. Même mon frère n'a pas le droit d'aller laver les fesses de ma fille. Faut se dire la vérité. En fait, c'est plein de petits trucs comme ça. Même à partir d'un certain âge, même si c'est une tante ou un oncle, elle n'a pas le droit d'aller accompagner. Enfin, il y a trop de choses à revoir, en fait. Mais ce qu'elle a dit, ce tabou-là et cette manière-là de banaliser l'inceste, parce que c'est ça, en fait. Oui. C'est la banalisation Mais de après, l'inceste. chez nous, c'est vraiment dans Voilà, c'est ça. on vit à l'ancienne, alors que non. Le monde évolue, les fous évoluent aussi. Hein. Ils ont aussi d'autres Ouais, mais techniques. ils ont d'autres techniques. Mais celle-là, là, ils ont même plus besoin d'avoir des techniques. Elle est à l'aise. Sois à l'aise. C'est ça, alors que Ah, là, c'est ils ta ont même pas petite fille, besoin- viens. Ouais, c'est ça. C'est Et c'est surtout, ils jouent de la manière d'approche. Enfin, leur façon d'approcher leur victime, c'est vraiment C'est ça par le jeu. qui me bloque. Enfin, c'est par le jeu. Ça commence par un Enfin, jeu. On te oui. dit c'est un jeu. Et Donc, après, à tu la fin, dis, quand t'es grande, on te dit bah, t'étais consentante. Bah oui, tu m'as blagué, j'étais un petit Ah, bah, c'est ça, c'est ça, Merci. c'est ça. C'est exactement ça. Pour toutes les personnes qui souhaitent participer à cette émission, c'est une grande émission. Je pense qu'on va changer beaucoup de choses à travers chacune de nous, dans nos maisons, dans nos foyers, changeant nos habitudes, revoyant notre système de pensée, revoyant les choses. C'est pas être trop baptorisé, trop j'arrive même pas à parler, occidental. C'est pas ça qu'on est en train de faire. Hein. C'est juste revoir les choses. Il y a des dégâts qui se passent dans nos communautés et malheureusement, c'est fait parce que nous-mêmes, on ne voit pas qu'on crée la proximité avec des fous. Et même ces fous-là ne se rendent même pas compte que c'est mal parce qu'en fait, on est à libre accès. Libre accès, en fait. Oui, tu peux toucher, tu peux dire que c'est ta femme, c'est pas ta femme. Donc, les lumières, s'il vous plaît, le combat, il continue. On est en guerre, en réalité, on s'en rend pas compte, mais c'est une guerre. On cherche à revoir les choses, on cherche à faire renouveler l'éducation de nos communautés. Et ça passe par la parole. Merci d'avoir libéré la parole. Merci beaucoup. Merci d'avoir dénoncé. Moi, ça m'a super fait plaisir. Merci à toi. Parce que j'en ai en parlé. Et tu n'as pas fini encore d'en parler, tu vas en reparler encore. T'as pas fini, tu viens de commencer le bien. combat. Bah, j'ai une idée de création d'une association, mais je ne sais pas encore. Il faut d'abord que j'ai mon DE, et ensuite on en parlera de l'histoire de l'association. Petit à petit. Je veux pas que tu vives que de ça. Hein. Je veux pas que toute ta vie tourne autour mais de après, ça. ça me fait aussi peur, parce que je me dis, si demain j'ai une fille, est-ce que je serais pas trop protectrice envers elle? Peut-être un peu trop. Oui, c'est ça. Mais et trop être protectrice, c'est pas bien. Ça casse... Mais tu vas avoir des professionnels. Tu as déjà commencé. Ouais. Donc, chaque chose en son temps. Par contre, il va falloir que tu continues la psychologie et que tu trouves qui tu es. C'est important. Il n'y a que quand tu sauras qui tu es, déjà en termes de personnalité, parce que tu es quelqu'un qui aime l'humour, tout ça, et c'est vrai, tu as réussi à me faire rire. Pour rien, hein. Même tu as réussi à me faire rire. Même dans les situations sérieuses, je rigole. Ouais, mais en fait, tu arrives à nous faire valider, passer le message, tu vois. Il y en a qui ne parlent pas, ils sont figés, tout est fermé. Toi, tu arrives à passer le message. Derrière ça, certes, il se cache une blessure. C'est parce que dans ta tête, tu te dis, bah, ils ne m'entendent pas, ils ne me voient pas. Bah, si, on te voit bien et tu verras, hein, on va bien t'entendre. Mais derrière, tu libères la parole, tu fais rire, t'es une belle femme, t'es intelligente. T'es intelligente, hein. T'es intelligente, hein, je te jure. Et t'es forte, d'accord. Ça, il faut que tu le saches. Mais derrière aussi, il y a des parties spirituelles qu'il faut que tu ailles travailler. Parce que malheureusement, ils déposent aussi des liens d'âme, ces gens-là. Et donc, malheureusement, ces souvenirs aussi sont beaucoup liés à ça. D'accord. Donc, il faudra les casser spirituellement et aussi psychologiquement. OK. Merci pour le déplacement. Merci pour ton témoignage. Les lumières, je vous encourage, s'il vous plaît. Beaucoup de force pour la lumière. Beaucoup. Partage, commentaire, like à fond. Et surtout, veillez sur vos familles. Veillez sur vous et sur vos familles. Je vous dis à très vite pour le prochain épisode. Bye bye. Coucou, ma vie, ma brave.